bienvenue à cette session. Je me présente vitement, Isabelle Bujol. J'ai travaillé très longtemps à Calgary. Ma carrière a été dans les écoles d'immersion française. Puis, j'ai développé mon manque d'anglais m'a fait développer une passion pour les mathématiques. Je devais toujours prendre la classe de quelqu'un qui enseignait mon anglais, puis moi, il me donnait toujours les mathématiques. Et j'ai développé une passion j'ai développé un gros intérêt en mathématiques, surtout pour les enfants qui ne comprennent pas. Parce que poser des questions les rend à l'aise. Puis en tout cas, c'est là où j'en suis. Maintenant, je suis consultante pour le consortium. Je travaille seulement à temps partiel. L'année passée, j'ai développé beaucoup de ressources pour le nouveau curriculum en équipe avec d'autres personnes pour M3. Puis là, on a développé des ressources pour 4 à 6 que je vais partager avec vous. Je me tourne vers vous parce que moi, on est un petit groupe, puis j'aimerais savoir, on va faire le tour de table ensemble, puis vitement, quelles sont vos attentes pour cette session? Vous avez pris le temps de, premièrement, vous enregistrer pour cette session, planifier une suppléante. Alors, vous avez des attentes, vous aimeriez ressortir de cette session avec quelle connaissance ou quelle information. Puis j'aimerais aussi savoir si, vitement, est-ce que vous êtes familière avec le nouveau programme? Êtes-vous allé en ligne? Connaissez-vous le nouveau programme? Juste pour savoir où on en est ce matin. Alors, si moi, je regarde l'écran, la première à la droite d'Alexandra, c'est Rose. Rose, la parole est à toi. OK, merci Isabelle de me passer la parole. Concernant le nouveau curriculum de maths, je suis allée lire rapidement pour essayer d'avoir une idée. Et du coup, ce qui m'a frappé, c'est beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de notions qui viennent des niveaux supérieurs à la 6. Donc, du coup, ma grosse inquiétude, c'est de savoir comment je prends mes élèves l'année prochaine qui ne sont pas qui n'ont pas expérimenté ce nouveau curriculum. Je les prends à un niveau bien précis et je les ramène à un niveau très supérieur alors qu'il manque certaines connaissances. Donc, du coup, je me dis, ce qui m'est venu en tête, c'est une façon d'enseigner les maths, mais de façon un peu genre spirale. Oui. Genre que j'aille chercher. Et ça, c'est pour ça que je me suis inscrite à cette session, de dire comment je fais pour combler les besoins qu'ils n'ont pas, tout en allant faire des choses dans mon curriculum, de savoir, OK, en 5, ils arrivent avec telle connaissance, maintenant je dois les amener à tel niveau. Comment je fais pour essayer de... Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est très clair dans ma tête. Je ne sais pas si les mots... Non, Rose, je te remercie. C'est très clair et je pense que tu as parlé, je ne veux pas prendre la parole du groupe, mais je pense que tu as parlé pour le groupe au complet. Tous les enseignants sont inquiets pour ça, la marche est haute. Comment on va adresser la transition entre un élève qui arrive en 6e année en septembre a eu l'ancien programme de 5e année, puis il y a beaucoup plus de notions, tu as raison. On va adresser ça ici, puis tu me dis, alors j'ai noté 3 choses. Comment adresser la transition parce qu'il va manquer des notions, il va manquer des connaissances en mathématiques. Comment enseigner en spirale de façon de s'assurer à répéter le programme, pas le répéter le programme, mais tous les domaines on appelait tous les domaines, puis répéter et aller toujours plus en profondeur afin de s'assurer qu'on enseigne tout. Et aussi, quelles sont les notions qu'ils ont eues en 4e, 5e année qu'on doit avoir en 6e année. Ça, ici, on a fait une portée et séquence que je vais partager avec vous là-dessus. Alors, tes points sont très forts, puis j'espère, alors les attentes, c'est transition, enseignement en spirale, la suite d'une année à l'autre, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, qu'est-ce qu'ils ont manqué. Merci. Je vais aller voir Sarah qui est à la droite de Rose. Sarah, est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter? Excuse-moi, non. Parce que j'ai un rhume et un boucan dehors, donc ma voix n'est pas super. Mais j'ai un document qui a été fait par, c'est quoi? Alberta Regional Consortia.
C'est un vraiment beau document. C'est une autre façon de regarder le curriculum. Puis il y a différentes couleurs pour surligner qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas nouveau, etc. Et étant donné, lorsque j'ai fait mon bac, c'était mathématiques secondaires. Alors, les mathématiques, pour moi, comme je comprends absolument tous les concepts qui sont là-dedans, puis mon inquiétude, évidemment, comme Rose a dit, c'est que les connaissances antérieures, les élèves ne les auront pas. Pour être capable de comprendre tout ce qui est dans ce document, les élèves qui arrivent l'année prochaine n'auront pas les connaissances antérieures pour être capables de commencer. Alors, la seule chose que je me dis, c'est que le programme de 7e n'a pas encore changé. Et ils vont revoir beaucoup de ça en 7e année. Oui. Alors, c'est ça que je me dis il va falloir que l'on prenne les élèves un peu où ils sont, introduire ce qu'on peut, puis savoir qu'en 7e année, ils vont revoir presque tout ce qui est dans le nouveau programme de 6e. Alors, tu as entièrement raison, on en a parlé beaucoup. J'ai la chance de faire partie d'une équipe de consultants on travaille tous pour le ARPDC. Oui. Puis j'ai ces documents-là dont tu parles. Je pense que tu parles des documents de planification annuelle en spirale et la comparaison de curriculum l'ancien avec le nouveau. Puis on en parle aussi, ils communiquent avec le ministère de l'Éducation pour dire qu'est-ce qu'on fait. C'est certain qu'ils vont répéter. Là-dessus, c'est on peut peut-être, à cause de ça, les enfants qui vont arriver en 6e année, la marge va être très, très haute. Puis 7e année, c'est comme le curriculum va se répéter. On peut peut-être respirer plus facilement cette année, dire on va faire ce qu'on peut. Puis ils vont avoir une 2e année pour renforcer tous ces gros concepts-là. Et c'est ça que, dans ma tête, c'est ça que j'avais déjà planifié de faire. La seule chose, c'est que si le ministère décide de nous donner des tests de rendement de l'année prochaine en mathématiques, ça, c'est mon inquiétude. C'est que les élèves ne vont probablement pas être prêts à faire un test de rendement. Et ça, c'est la seule chose. S'il n'y a pas un test de rendement l'année prochaine à 6e année en mathématiques, je sais, j'ai déjà comme une idée de comment je pourrais dérouler, et sachant qu'ils vont répéter plusieurs concepts l'année d'après. Mais s'il y a un test de rendement, j'ai aucune idée comment on va arriver. Puis là-dessus, Sarah, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis même moi qui travaille en mathématiques, puis qui est dans plein de réunions, tout de suite, comme ça, ce matin, je ne peux même pas confirmer s'il va y avoir des tests de rendement ou non. Non. Et c'est ça. Alors, ça, c'est vraiment. S'il n'y a pas de test de rendement, je pense qu'on pourrait se débrouiller pour une année. Oui. Et l'année d'après, je sais qu'ils vont le revoir, puis éventuellement, ils vont arriver. Mais c'est juste que si vraiment la pression est là dans une année, là, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. C'est comme si dans le monde idéal, ils devraient faire ce test de rendement-là en 7e année. Oui. Mais j'ai aucun pouvoir de décision. Mais je prends les notes. Alors, toi, c'est les concepts, c'est en fait, compte, tu es à l'aise avec le programme de mathématiques, tu as des documents du ARPDC, planification et comparaison, sûrement, que je vais partager avec vous ce matin, que je vais montrer au groupe. Puis, une de tes inquiétudes, c'est les tests de rendement. J'ai pas la réponse pour ça, non, mais je sais que ça va venir. Je fais partie de plein de réunions, puis c'est toujours une de nos grosses inquiétudes qu'on demande aussi. Alors, à ma droite, je te remercie beaucoup, Sarah. Valérie, Isabelle, s'il te plaît, est-ce que je peux rebondir sur les tests de rendement avant qu'on passe dessus? Oui. Ah, merci. Je voulais juste dire que pour les tests de rendement, moi, pour ma façon de voir, c'est qu'on risque de le faire. Parce que moi, je fais la mise à l'essai du curriculum de français 6e année, mais j'ai reçu un message hier de ma direction qui me disait « Oh, on vient de recevoir un message du bureau central disant que « Oh, est-ce que tu pourrais faire le test dans genre une pratique de genre de TDR en français avec le nouveau curriculum en ligne. » Donc, moi, je me dis, ils ont plein de choses qui sont déjà prêtes et qu'on devrait être prêt dans notre tête à le faire. Même si au final, on ne le fait pas, mais d'être prêt parce que je vais le faire à partir du 13 juin au 22. Je dois choisir mes dates.
Mais je le fais aussi. J'ai aussi fait ça en français, mais les tests sont pareils. C'est les mêmes tests que nous avons faits année à année à année. Je l'ai fait. Avec l'ancien programme, OK. C'est comme la même chose. C'est avec le nouveau curriculum, pas l'ancien. Oui, c'est ça. J'ai piloté cette année aussi et ils m'ont envoyé des tests expérimentaux, mais les tests sont presque pareils parce qu'en français, c'est pas la même chose que mathématiques. Français, un nouveau curriculum serait plus facile. Plus facile. Il n'y a pas autant de notions à enseigner. Des notions. C'est quand même écriture et parce que c'est ça, j'ai fait les tests, j'ai fait la partie écrite expérimentale avec mes élèves en sachant que je fais le nouveau programme et c'était encore écrire une lettre, écrire une histoire. Oh, OK. Alors, je ne sais pas. J'ai rien entendu en maths par contre. Moi non plus. Puis, je n'ai pas la réponse à ça. Puis, je suis certaine que quand ça va être définitif, on va l'avoir, mais ça ne sera peut-être pas définitif pour juin. OK, à ma droite, Valérie. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter, des attentes? C'est juste par rapport, là, si le gouvernement change avec les élections, est-ce que tout ça tombe à l'eau? Des fois, je me pose la question, est-ce qu'on passe un temps fou à faire des choses qui, encore une fois, serviront pas à grand-chose? Ça, c'est une question qui vaut $1 million. Je vais répondre avec mon côté, moi, je suis une naïve optimistique de nature. Je me dis, peu importe le résultat de l'élection, on a tellement passé d'énergie et de l'argent là-dessus, j'espère que tout va rester pareil. Puis moi, j'ai fait la formation hier pour les 5e parce que j'ai 5-6. Puis, je trouve ça intéressant, là, les tableaux de comparaison, tout ça. Puis, je ne pense pas que le saut de 4 à 5 est si haut, à part pour quelques notions. Fait que j'ai hâte juste de voir un petit peu au niveau des 6e parce que de ce que j'ai lu à date, il y a certains concepts là, que c'est vraiment beaucoup plus loin là, dans les apprentissages là, actuellement. Là. Donc, c'est juste ça. Je suis désolée pour toi parce que ça risque d'être très répétitif pour toi ce matin parce que comme je dis, moi, c'est un gabarit que j'ai fait 4 à 6, puis ensuite, je les ai séparés puis j'ai rajouté les documents pour chaque année dans la formation. Fait que le gros est pareil. L'architecture du programme est passée à travers. Alors, tu peux, quand je vais répéter, quand ça va être une répétition pour toi, n'hésite pas à aller travailler sur autre chose parce que votre temps est trop précieux. Oui, merci. Je comprends ça. OK, à ma droite, Sophie. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter? Bonjour, Sophie. Rajouter, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour moi, l'intention ce matin, c'est vraiment de regarder le curriculum. J'ai pas pris le temps de l'éplucher puis de regarder tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est plus comme une initiation puis peut-être planification en même temps pour me préparer pour l'année prochaine. OK, merci. Puis je vois qu'il y a Elvire. Elvire était avec nous hier, je reconnais le nom. Bonjour Elvire, est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter? Okay. Peut-être parce que ceux qui étaient à la session hier, qui veulent assister aujourd'hui, je pense que c'est peut-être pour avoir les documents, parce que j'ai été très franche que c'est une grosse répétition de structure. OK. Alors, ce que je vois, c'est en rétro, c'est ce qui était intéressant. Vous êtes le premier groupe qui ne me demande pas qui n'ont pas pris comme attente des documents de ressources, d'appui, des leçons faites et ces choses-là pour supporter le programme. Oh, ben oui, les ressources, oui. On a besoin des ressources. Oh, j'en ai une. J'allais ajouter ça, mais c'est ça. J'en ai une panoplie. OK, alors, on va regarder ça. La transition est très importante. On s'inquiète pour s'il va y avoir des examens de rendement. Puis, enseignement en spirale. Puis, surtout, il y a un document qui a été fait, je ne sais pas si vous l'avez eu, on l'a fait l'année passée pour les M3, mais on le continue jusqu'à M6. C'est la portée et séquence qu'on avait sur l'ancien programme. En première année, ils apprennent telle chose. En deuxième année, on voit l'évolution du nombre, l'évolution des calculs, des opérations. Puis, on a ce programme-là, ce document-là pour vous. OK, ça, je l'ai fait. On a changé de compétences. Les compétences sont différentes cette année. Les compétences sont des combinaisons de connaissances, d'habiletés et de caractéristiques que les développent pour réussir dans la vie. Ça, c'est assez général. L'apprentissage qui s'applique dans chaque matière d'une matière à l'autre. Les compétences s'associent aux résultats d'apprentissage pour préparer les élèves albertains à une vie réussie et épanouie.
Les progressions, on a les compétences, qu'est-ce qu'ils doivent être capables de faire? Il y a 8 compétences. Puis, il y a aussi les progressions en littératie et les progressions en numératie. Ici, je vais juste le regarder vitement. C'est une vidéo qui dure 4 minutes, presque 5 minutes. Puis, on va le regarder en moins d'1 minute parce que ça, c'est quelque chose à tête reposée. Ça explique comment regarder dans le programme, comment trouver les informations, ça explique tous les détails. Mais je vais passer à travers ça dans la formation. Mais si vous voulez, la vidéo est là. Si vous voulez retourner, j'ai oublié comment faire telle chose, ça l'explique. Alors, vous allez voir, on peut prendre un vote. Le vidéo dure 5 minutes. On peut le regarder au complet. Ou j'ai tellement de ressources à donner qu'on peut juste le regarder en snippet, en juste des petites portions vite. OK, je vois pas. OK. Les compétences dans le nouveau curriculum. Toutes les matières principales du curriculum provincial. L'architecture et la conception du nouveau curriculum comprennent 5 composantes principales. Les idées organisatrices, les questions directrices, les résultats d'apprentissage, les connaissances, la compréhension, les habiletés et procédures, la littératie, la numératie et les compétences. Cette représentation visuelle de composantes situe la littératie, la numératie et les compétences en tant que fondement de l'architecture et de la conception du nouveau curriculum de la maternelle à la 12e année. Des documents de progression ont été... Celui-là ici, là, on va passer beaucoup de temps à travers ça, comment aller chercher des ressources. C'est pas ça que je veux. Je veux juste voir les progressions. Les énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures qui leur sont associés. Le cadre directeur définit les compétences de la façon suivante. Les compétences des élèves de l'Alberta, telles que ciblées et définies dans le cadre directeur, sont la pensée critique, la résolution de problèmes, la recherche et la gestion de l'information, la créativité et l'innovation, la communication, la collaboration, la citoyenneté et la croissance et le bien-être personnel. Ici, je fais une comparaison. Le programme de mathématiques actuel que vous avez, quand on regarde les RAS, qui étaient le résultat d'apprentissage spécifique, puis les indicateurs de rendement, entre parenthèses, en bas, là, il y avait toujours des petites lettres, comme C pour communication. Ça, c'était les compétences de l'ancien programme. Alors, juste pour voir c'est quoi, juste pour s'assurer, ça va où ça ou c'est quoi en comparaison avec l'autre programme. Maintenant, les nouvelles compétences, on s'entend à ce que les enfants développent ça, puis ça va par tranche d'âge, de 4 à 6, de 4 à 5, de 6 à 8, de 9 à 11 et de 12 à 15, je pense. OK. C'est ça que je veux vous montrer. Les progressions en compétences sont basées sur la recherche en sciences du développement cognitif selon l'âge. Comme le montre l'information dans l'aval du haut, les paliers de progression en compétences sont organisés selon 5 divisions comme suit. La maternelle, les 4 et 5 ans. La division 1, les 6 à 8 ans. La division 2, les 9 à 11 ans. La division 3, les 12 à 14 ans. Et la division 4, les 15 à 18. OK. OK, je vais juste montrer ça ici. Dans new.learnalberta.ca, les résultats d'apprentissage sont reliés aux aspects des compétences qui sont présents dans le résultat d'apprentissage ou dans les énoncés de connaissances, de compréhension et... Je pense que ce qu'on va faire à la place de ça, vous pourrez le regarder à tête reposée. Je regarde juste ce qui est le plus important, OK? Puis parce que je vais le faire avec vous. Ça, on va regarder ça. Alors, c'est juste pour expliquer, on a les compétences par tranche d'âge, puis on a les progressions en littératie et en numératie. Puis on va aller voir, puis ça s'adapte, on peut les trouver, tout ça, on va les trouver pour chacun des RAS. Ce qu'on appelait avant les RAS, mais là, c'est juste les RAS.
OK, voici les compétences des élèves de l'Alberta pour le nouveau curriculum. On les a lues. Ici, l'architecture et le design du programme. Pour ceux qui ont piloté le programme en français, le nouveau programme, c'est la même architecture de la façon que le programme a été préparé ou planifié. L'idée organisatrice en haut, moi, je parle juste des maths. L'idée organisatrice en haut, on va avoir, avant, c'était le domaine. On avait 4 domaines. Maintenant, on est rendu à 7 idées organisatrices. 8 si on fait la géométrie analytique. L'idée organisatrice, exemple, les nombres, le nombre, puis c'est la même définition pour maternelle à 6e année. Alors, on sait que c'est le nombre. Anciennement, on disait le nombre et les opérations. La question directrice, ça change pour chaque année. Si c'est en 5e année pour le nombre, il y a une question directrice pour la 5e ou une question directrice pour la 6e. Le résultat d'apprentissage est spécifique à chaque année, ainsi que les connaissances, compréhension, habileté et procédures. Littératie, numératie et compétences, ça, c'est les progressions et les compétences en bas. Ça, c'est pour tout le programme, mais par tranche d'âge. Les progressions en numératie, je vais aller plus gros ici, je vais l'ouvrir. View. Zoom in. Ah, c'est une photo, je ne peux pas l'agrandir. Oups. Si on regarde juste comme vous autres, vous êtes en division 2, fin division 2, début division 3, en 6e année, je pense. 9 à 11, 12 à 14. Si je regarde l'importance de la numératie, je vais aller voir la division 3. Les élèves reconnaissent à quel point la numératie permet aux individus d'atteindre des objectifs personnels et communautaires et de prendre des décisions éclairées. C'est assez général. Ce qu'on veut, c'est quand on parle de numératie, ils sont capables de trouver des informations pour prendre une décision là-dessus. Prendre une décision, comment trouver la solution. Ça, c'est objectif, prise de conscience de l'apprenant, reconnaissent et décrivent leurs forces et leurs défis en numératie et y réfléchissent. Ils choisissent des stratégies appropriées pour gérer leur apprentissage. En fin de compte, on sait que c'est le gros but à faire, puis on va les cheminer là-dedans, comment ils vont développer leur stratégie de résolution de problèmes, de stratégie en algèbre, comment trouver l'égalité des deux côtés. Les progressions en numératie, ça c'est la même chose, mais on le voit, les objectifs, perspicacité personnelle, analyse de tâches et par tranche d'âge. Puis ici, c'est toujours, si vous voulez, j'ai mis les liens en bas. Si vous voulez aller le voir directement du programme, aller chercher l'information, le lien est là. Les progressions en littératie, c'est la même chose. Objectif, participation, perspicacité personnelle, analyse de tâches, puis vous allez voir dans vos tranches d'âge. Parfois, si vous avez une classe normale, on a des enfants qui fonctionnent au niveau. Souvent, on a des enfants peut-être qui vont arriver avec un IPP, Individual Program Plan, que nous, on appelait au CBI, mais vous autres, vous avez peut-être un autre temps, un plan personnel de développement, un enfant qui ne fonctionne pas au niveau. Alors, on peut changer la division d'âge pour les progressions en littératie, en numératie. Les compétences, c'est là que c'est intéressant ici. Je vais aller voir 9 à 11. Puis comme je vous dis, quand on va aller analyser le programme, quand on va regarder notre programme, on va trouver les compétences, les progressions en compétences selon les rats. Alors, ici, j'ai juste pris une capture écran d'une page, la pensée critique, la résolution de problèmes, la recherche et la gestion de l'information, créativité et l'information, puis il y en a 4 autres. Moi, je vais aller voir la division 2 de 9 à 11 parce que vous êtes à la fin de ça. Pensée critique, je pose des questions pour analyser l'information ou des preuves. Alors, c'est juste l'enfant, est-ce que l'enfant est capable? Plutôt que de dire, exemple, je ne comprends pas. On leur donne un problème, puis ils viennent te voir. Madame, je ne comprends pas. Je dis, OK. Avant de venir me voir, tu me dis, je ne comprends pas. C'est parfait. Dis-moi, qu'est-ce que tu as compris? Pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu as compris sur le problème? Exemple, si c'est une résolution de problème ou si c'est l'algèbre. Puis j'ai 2 termes. Puis j'ai un égal dans le milieu. Madame, je ne comprends pas. Je dis, OK. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bien, je sais que s'il y a un égal dans le milieu, il faut que les 2 termes, il faut que le terme de chaque côté soit égal. OK. Tu as compris ça. Où tu accroches. Ça, c'est comme la pensée critique plutôt parce que parfois, les enfants, puis en mathématiques surtout, puis j'ai été coupable de ça,
on veut tellement les aider qu'on développe en anglais, on appelait ça le helplessness. Je ne comprends pas, viens m'aider, je ne fais absolument rien jusqu'à temps que tu viennes m'aider. Puis, OK, mais moi, ce n'est pas ça que je veux que tu participes, je veux que tu sois capable de me dire qu'est-ce que tu as compris, puis pose-moi une question où tu accroches, puis on va partir à partir de ça. Alors, la pensée critique. Résolution de problème, je ne vous ferai pas l'affront de tout lire pour vous, parce que vous lisez tout aussi bien que moi. Je prévois des résultats possibles sur plusieurs actions. Je réfléchis à des approches pour résoudre les défis de manière créative et je revise aux besoins. Alors, ce que j'aime en 6e année, les enfants sont assez vieux, ils peuvent regarder ça ici. Ils peuvent dire, OK, moi, madame, j'ai fait ça ici. Je génère des solutions à des problèmes complexes en fonction des critères que je contribue à développer. Ils peuvent être conscients de c'est ça qu'on veut qu'ils développent. Je ne donnerai pas ça à des enfants de première année, mais 6e année sont assez vieux pour les voir. Alors ça, ce sont les progressions en compétences selon les tranches d'âge. Ici, ce sont les idées organisatrices qui étaient anciennement les domaines. Alors, vous pouvez voir, on a 8 parce que j'hésite toujours entre 8 et 7. 7 et 8 parce que la géométrie analytique, moi, je l'ai rentrée sous la géométrie, mais ça va. Alors, ce qui est en bleu, ça veut dire que ça commence dès la maternelle, ça va jusqu'en 6e année. Les nombres, partout. L'algèbre commence en 3, géométrie, tous les niveaux. La géométrie analytique commence en 5e année, mesure et suite, tous les niveaux. Le temps arrête en 4e année. Ça veut dire que vous n'aurez pas à l'enseigner. Par contre, lire l'horloge, on a souvent des résolutions de problèmes qui vont être là. C'est les horloges analogiques 24. Les horloges, comment lire l'horloge avec les aiguilles analogues. Puis souvent, nos jeunes sont plus capables de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi, au gym où je vais mener, il y avait un jeune en avant de moi, peut-être 16 ans. Il devait se prendre un cadenas, puis il devait écrire l'heure. Puis il regardait l'horloge, mais il y avait juste une horloge avec des aiguilles. Puis le pauvre jeune, je le regardais. Il a regardé l'horloge. Il n'avait aucune idée comment lire l'heure avec une horloge d'aiguille. Alors, malgré qu'on ne doit pas enseigner le temps en 5-6, c'est quelque chose qui se passe facilement en enseignement. Statistiques de 1 à 6. OK, ça, c'est assez général. Les idées organisatrices. OK. Là, ici, on rentre dans le programme. Est-ce que, ma question pour vous, si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller sur Learn Alberta, le New Learn Alberta pour le programme, vous allez devoir vous inscrire, ouvrir, comme moi, je vais ouvrir une session en français ici. Je suis déjà inscrite. Pour vous inscrire, pour celles qui ne l'ont pas encore eu la chance de le faire, vous avez besoin de votre numéro de certification de prof. Puis, un coup que tu dis créer un compte, ça vous donne des démarches comment le rentrer. Alors, moi, je vais ouvrir une session parce que je suis déjà inscrite. Puis, de cette façon-là, je vais pouvoir toujours rentrer dedans. OK. Alors, là, je vais aller en détail parce que peut-être que vous n'avez pas eu la chance d'explorer le programme. Mais un coup qu'on sait comment aller chercher les informations, le programme est facile à lire, puis je trouve qu'il est bien expliqué. Alors, si on va à gauche, ici, il y a 2 façons de voir le curriculum. Celui-là est plus en détail parce que vous cliquez sur la tuile de votre année. Ici, curriculum imprimable, puis on va aller le voir plus tard. Celui-là, c'est tout le curriculum au complet. On a M1-2 en 3 colonnes parallèles, puis ça développe tous les domaines, tous les idées organisatrices. Ensuite, on a 3-4 en parallèle, tous les idées organisatrices, et en dernier, 5-6. On peut vraiment voir clairement tout ça. Par contre, si j'ouvre celui-là, je vais aller voir la 6e. Et c'est là que je vais l'ouvrir ici. Alors, j'ai l'idée organisatrice, c'est le nombre. La quantité est mesurée par des nombres qui permettent de compter, d'étiqueter, comparer, effectuer des opérations. C'est la même chose M à 6. Parfait. Question directrice, là, je vais aller voir, je suis en 6e. Parfait. 6e. Comment la nature infinie de la droite numérique peut-elle élargir la perception du nombre? Et mon RAS, c'est on parle de nombre positif et négatif. Ce que j'aime de ça ici, puis croyez-moi, je ne l'ai pas découvert
les premières fois que j'ai regardé le curriculum, c'est en fouillant dedans que en explorant que j'ai découvert d'autres choses. Je regardais le RAS, je regarde les connaissances, qu'est-ce que les enfants doivent connaître, qu'est-ce que les enfants doivent comprendre. Habileté et procédure, ça serait l'équivalent d'anciennement dans votre programme actuel qui serait indicateur de rendement. Les indicateurs de rendement du programme actuel, de l'ancien programme étaient plus définis, plus d'exemples, plus précis que les habiletés et procédures maintenant. Mais ce que j'aime ici, quand on parlait de compétences, voyez-vous, quand vous ouvrez ça, alors quand vous allez curriculum de l'Alberta MA6, le premier onglet en haut à gauche, puis là, vous choisissez quel RAS. Là, ça donne que j'ai le premier RAS. Je vais voir le petit I ici. Je clique sur le petit I. J'ai encore l'idée organisatrice, j'ai la question directrice, j'ai mon RAS. J'ai encore les connaissances, compréhension, habileté et procédure, le CCHP. Mais on voit ici, connaissances, c'est là, on voit les ressources, on voit les progressions en compétences, les progressions. Alors, si je clique ça ici, pour ce RAS-là, qui était le nombre négatif, les nombres négatifs et positifs, je vais aller voir ça. Je vais aller voir les progressions en compétences. OK. De division 2 de 9 à 11, je pose des questions. On te dit, c'est une pensée critique. Pour ce RAS-là, on peut, en faisant ce RAS-là, on atteint la pensée critique, la recherche de l'information. Alors, on a sorti 4 compétences pour aller là-dessus. Est-ce qu'en tant que prof, c'est quelque chose qu'on va regarder à chaque jour? Non. Absolument pas. Vous n'aurez pas la chance, on a trop de choses à voir. Mais c'est bon à savoir les questions, pensée critique. OK, je pose des questions pour analyser l'information ou des preuves. Alors, on peut juste, c'est comme si moi, si j'étais prof, là, si j'étais en salle de classe puis que j'enseignais, je lirais ça plusieurs fois pour les avoir en tête. Ça repose dans mon cerveau quelque part, fait que ça me vient facilement. Ou je les aurais dans un poster sur la classe que les enfants peuvent les voir. C'est ce qu'on veut qu'ils soient capables de se autocritiquer. J'applique des protocoles socialement acceptés lors de l'utilisation de la communication et du stockage de l'information. Ça ne va pas vraiment avec mon RAS de mathématiques de ce matin. C'est juste en général. Si je regarde ça, on a les progressions en littératie, les progressions en numératie. Je vais aller voir de 9 à 11, même chose. Reconnaissent que la numératie permet aux personnes de prendre des ressources éclairées. Prise de conscience. Alors, c'est là qu'on voit information quantitative. Les élèves font des calculs avec des nombres entiers, des nombres décimaux dans des situations réelles de la vie. C'est en général à la fin de l'année où on veut que nos enfants arrivent ou pas arrivent. Ce n'est pas la connaissance, c'est la façon d'être, c'est la façon de, quand on a un problème, comment on attaque le problème, comment on peut gérer nos connaissances pour performer la tâche. C'est ça, moi, c'est comme ça que je comprends les compétences et les progressions. Alors, quand j'ai tout ça ici, ce que j'aime de ça ici, mon RAS, c'était la grandeur entre les nombres positifs et négatifs. Je clique sur ressources et ça m'emmène directement sur une ressource gratuite dans Nouveau Learn Alberta. Vous devez être familière avec JumpMath. J'ouvre ça ici. J'ai déjà ouvert une session. Je vais regarder 6e année. La grandeur des nombres positifs et négatifs et résolve des problèmes en utilisant des algorithmes usuels d'addition. Parfait. Je vais aller ouvrir. Oups, ça va comme ça ici. Vous savez. J'ai la misère à passer d'un écran à l'autre. J'ouvre la ressource, j'ai pesé sur l'onglet vert, j'ouvre ma ressource et j'ai une ressource qui est déjà toute prête pour moi à utiliser. JumpMath, c'est comme dans toute ressource, il y a des hauts, il y a des bas. Hier, on parlait avec une équipe de professeurs de 5e année, puis elle disait JumpMath, j'aime pas ça parce que c'est toute la même chose. C'est pas, si l'enfant ne comprend pas, il n'y a pas une chose pour revoir. Puis j'ai dit, je sais pas, je pense pas, mais j'ai dit, je veux pas m'ostiner, j'ai tellement vu de ressources que parfois je les mélange, mais on va retourner voir. Alors ici, en noir obligatoire, recommandé, facultatif, revision. Il y aurait une revision et en gris, c'est une leçon d'appui pour l'enfant qui n'a pas vraiment compris. JumpMath, on parle entre nous.
quand j'ai parlé avec des profs, j'ai parlé avec des consultants, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Alors, si vous êtes à l'aise de l'utiliser, tant mieux. Si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le pas. Mais moi, ce que je ressors de JumpMath, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une leçon qu'il faut tout prendre. Ils disent que la corrélation est faite, mais la critique que j'entends des professeurs, ils l'ont faite à travers le Canada. La corrélation est faite, ils disent que la corrélation est faite en Alberta. J'ai vérifié la corrélation, oui, mais en tête, en tant que prof. Puis moi, je pense qu'il faut faire ça pour toutes les ressources que vous allez utiliser. Ayez en tête votre résultat final. C'est quoi le résultat d'apprentissage? Ici, c'est la grandeur des nombres positifs et négatifs. C'est ça qu'on a en tête. Alors, on peut décider, oui, ça va avec ma leçon. Ça, c'est trop, non, c'est trop avancé, ça ne va pas avec ma leçon, ou c'est trop faible, ça ne va pas avec ma leçon. Vous devez encore éplucher ce qui est utile ou non. Alors, si je regarde tout ça ici, ça, je ne peux pas cliquer dessus. Oui, je clique dessus, puis ça m'arrive directement à l'information. Alors, moi, ce que j'aime de ça, c'est que, je retourne ici. Non, je retourne là. Isabelle? Oui. Une question. Oui. Je suis en même temps sur un autre ordi, fait que c'est plus facile pour moi aussi d'aller cliquer. Puis, j'adore ça, parfait. Puis tu peux explorer à ton rythme. Oui. Mais JumpMath, il y avait une formation hier dans notre conseil. Mm-hmm. Puis il y en avait une la semaine passée sur mathologie. C'est vraiment toutes des ressources en ligne. Ce que j'aime pas de ça personnellement, c'est qu'est-ce que l'élève, comme j'aime beaucoup les manuels, je sais qu'il y en a d'autres qui aiment ça aussi. On dirait que l'élève va plus à son rythme. Avec ce que tu as entendu de JumpMath ou mathologie, je ne sais pas, qu'est-ce que l'élève a sous les yeux concrètement? Parce que ça a l'air la paperasse de prof. On dirait que faut tout comme préparer, lire. C'est quoi qui est présenté à l'élève là-dedans? Comme qu'est-ce que l'élève manipule? Qu'est-ce que l'élève lit? Qu'est-ce que l'élève lit? OK, je vais aller ouvrir une leçon ici. Gain et perte, ça irait avec la littératie. C'est certain que c'est tout en ligne. Ça veut dire que activité, pour comparer des nombres entiers positifs, qu'est-ce que l'élève lit? J'ai le vocabulaire à gauche. Leçon interactive, on va le regarder ensemble. Qu'est-ce que l'élève lit? Tu as entièrement raison, ça veut dire qu'il faudrait faire une photocopie. Ou, quand on fait JumpMath, il y a les livres de mathématiques. Mais la madame, elle disait hier, la madame qui est responsable, oui. Elle disait, les livrets, c'est comme la dernière affaire à utiliser. C'est vraiment juste pour la consolidation des apprentissages. Ce que je ne comprends pas, c'est en mathématiques, mettons, on fait telle leçon, telle page dans le manuel, c'est ça qui rejoint nos objectifs. Les élèves peuvent lire, répondre, ils ont des images, ils ont des dessins, c'est en couleur. J'essaie juste de voir où est-ce qu'on s'en va avec le programme de maths parce que à date, tout ce qu'on nous propose, c'est des affaires en ligne. Puis du temps en ligne, à un moment donné, c'est trop aussi. Je trouve que... Je suis entièrement d'accord avec toi, Sophie. Puis, c'est certain que Mathologie, la plateforme de Mathologie, si vous décidez de l'acheter, ça va être 4, 5, 6, tout est en ligne parce qu'on dit, OK, ça coûte moins cher, il faut acheter les droits. Mais après, on n'a pas de livres. Mais les livres, comme moi, je me souviens quand j'enseignais, j'avais Chenelière, les gros livres de la Chenelière. Ouais. Puis, ces livres-là sont encore bons. Par contre, si vous enseignez la 6e année, vous auriez presque besoin du livre de 7e année. Ça, c'est correct. Puis ce qu'on nous dit, c'est que ça va prendre 2 ans avant d'avoir un manuel, un autre manuel. Donc, c'est sûr qu'on peut continuer. Comme moi, je n'ai pas l'intention de me casser la tête avec plein d'affaires en ligne. Je trouve que justement, maths, je fais beaucoup de trucs en ligne. Toutes mes cours sont dans le Classroom. Mais maths, c'est sors ton manuel, sors ton cahier, je sors des manipulatifs, puis pour une fois, il n'y a pas d'écran. Puis, je suis d'accord avec toi parce que juste à l'écran, c'est une autre façon pour les enfants. Bien, premièrement, c'est trop d'écran, trop de temps à l'écran. Ça veut-tu dire qu'il faudrait, comme je parle en tant que prof, si on regardait ici, on va regarder facultatif, je vais aller obligatoire. Je vais ouvrir un obligatoire, les nombres entiers opposés. Définir la grandeur d'un nombre. Je vais juste aller ouvrir celui-là. Ça voudrait dire qu'il faudrait photocopier? Bien, c'est ça que je me demande. Tu sais, si tu regardes le document, il y a 111 pages. Je ne mets pas ça dans le Classroom là, pour l'élève. Comment est-ce que c'est pratique, cette ressource-là? Okay, je vais aller ouvrir comment c'est pratique. C'est une bonne question.
Puis, c'était pas clair pour moi non plus dans la formation d'hier, là. C'est sûr que je fais deux choses en même temps. Minute de calcul. Ici, c'est bon, vous avez toute la leçon déjà faite, mais c'est encore en ligne. C'est un PowerPoint encore en ligne pour expliquer la leçon. C'est correct d'avoir un PowerPoint, mais l'élève, il reste avec quoi, concrètement? Pour se référer, s'il a oublié, s'il n'a pas écouté, s'il était dans l'une. Moi, j'ai fini de présenter. C'est quoi? Comme il y a besoin de matériel. Est-ce qu'on... Oui, puis je suis contente que tu le présentes, Sophie. Tu as entièrement raison. C'est là que je trouve ça difficile parce que ça veut dire que tout est là, mais là, on vous dirait, oh oui, mais tu as juste besoin de préparer une feuille de sortie, mais c'est encore préparer et non avoir un livre avec, tu vois, le concret. Ça veut-tu dire que ça ici, l'enfant fait ça, si l'enfant ici le fait, exemple, s'il fait la diapositive 11, OK? Il faudrait dire, plutôt que dire là, dans un livre, on dirait la page 11, alors là, il dirait la diapositive 11, mais c'est encore à l'écran. Ça veut dire qu'on pourrait le préparer. Je pense à haute voix, puis vous êtes tous des profs expérimentés. On peut générer des exemples ensemble. Est-ce que ça veut dire que si je regarde ça ici, je pourrais peut-être le photocopier, le mettre dans une enveloppe, puis on passe, c'est comme une station qu'il faut faire, puis ils répondent dans un petit cahier en mathématiques. Puis il y aurait le numéro là-dessus. Je trouve ça juste dommage d'avancer avec un nouveau programme quand on ne sait même pas si on va avancer avec, puis on n'a pas de ressources qui vont avec. Donc, on se lance un petit peu dans le vide, on patauge. Puis je ne suis pas du tout contre le nouveau programme. Moi, j'aime ça être planifié d'avance. Fait que j'essaie de voir aujourd'hui, mon but, c'est même comme est-ce qu'il y a, là, je fais une deuxième question, mais y a-t-il une planification logique de on commence par quoi, puis ça se termine par quoi, puis qu'est-ce qu'on devrait faire dans quel ordre? Moi, j'aimerais ça aujourd'hui être capable de me faire un plan déjà, puis bâtir quelque chose pour avoir moins de travail l'année prochaine. OK. Je laisse la parole aux autres. Je vois que Sarah a mis sa petite main. Là, fait que OK. Sarah? Je vois pas. OK, excuse. J'ai entendu, par contre, au sujet des ressources, comme oui, je suis d'accord que probablement le livre de Chenelière, 7e année, sera une bonne place à commencer. La seule chose serait si l'école n'a pas accès, comme si c'est une école, mon école est une école qui va à 12e, donc il y a des copies, mais les 7e ont aussi besoin de ces copies-là. Alors... je sais. Puis je trouve ça, je vous entends et je trouve ça frustrant. Puis nous, quand on a développé des documents, on est la même chose. On donne un programme, on nous a donné un programme, puis... Mais l'affaire avec la ressource de 7e, c'est pas une mauvaise idée, mais on ne veut pas brûler le matériel pour la 7e parce que est-ce que le curriculum de 7e va être mis en place l'année d'après? Moi, je ne me vois pas aller chercher le manuel de 7e. Merci, je vais faire tout le travail là-dedans. Après ça, les élèves, ils recommencent dans le même livre l'année d'après. On peut pas faire ça. De l'autre côté, par contre, comme... J'ai entendu dire aussi qu'on a quelque chose, je ne sais pas, peut-être ça vient du consortium, j'ai aucune idée, mais demain, on a une journée pédagogique, puis il y a eu des ressources qui ont été présentées qui seront peut-être prêtes pour l'automne. Est-ce que c'est le consortium? Des ressources mathématiques, là. Oui, c'est ça. Ils nous ont dit qu'il y a des ressources qu'ils peuvent partager, nous montrer. Il y a des choses qui seraient prêtes pour cet automne. Alors, je ne sais pas. Je pense que c'est Mathologie et Jump Math, c'est ça qui est prêt. Mais on a Jump Math aussi, elle n'a pas dit ça, elle avait dit qu'il n'y a pas quelque chose que je reconnaissais, peut-être Mathologie. Mais hier, il y a Mathifique aussi, qui va remplacer NetMath. Mais c'est tout mieux que NetMath. Je sais que nous, on va avoir Mathifique l'année prochaine, mais ça, c'est aussi plus comme de l'enrichissement ou c'est pas une ressource de base. Yeah, OK, c'est peut-être ça. Et Chenelière, au congrès, le représentant là croyait que la ressource serait prête en 2024 pour l'Alberta. Oui. Alors, c'est une année de roche à foin. Mais puis, Sophie, quand tu dis tu aimes planifier, j'ai quelque chose ici. On a un document de planification qui a été fait par une équipe de consultants avec des profs pour la planification en spirale. On commence avec quoi? Alors, on a quelque chose, puis on va aller plus vite. On va passer, tout ce que je vous présente, vous allez recevoir ça ici. Tous les liens sont vivants. J'ai ma fille électronique qui s'appelle Alexandra derrière moi, qui s'assure que tous les liens vont être vivants, que vous allez avoir accès à ça. Aperçu de la matière, ça, c'est juste, on va aller vitement, c'est tout en ligne.
Je vais juste aller voir opération maternelle. On va aller voir 6e année. Les 4 opérations avec des procédures usuelles, des algorithmes usuels. Quand ils disent usuel, on ne dit pas traditionnel ici. On dit usuel, c'est des stratégies, des algorithmes qui fonctionnent toujours, qui sont efficaces, que les enfants peuvent être. Je ne dis pas rapide parce que ce n'est pas une course de le finir. Mais exemple, si je fais 1423 divisé par 6, ben, on ne veut pas qu'il fasse 6 paquets et qu'il commence à tout mettre. Ça serait la manipulation. Le concret, c'est bien, mais rendu en 6e année, il devrait être capable de le faire symboliquement. Mais avant d'arriver avec des procédures usuelles ou des algorithmes usuels traditionnels, il faut que les enfants comprennent très, très bien la valeur de position, pourquoi on emprunte, pourquoi on divise, pourquoi on a une retenue et ces choses-là. Multiplier des fractions par des nombres naturels. Alors, ça, c'est tout. En gros, c'est le curriculum de cette année, ce qui est nouveau. Calculer l'air et le volume. Moi, j'enseignais la 6e année avant, on calculait l'air et le volume avant. Résoudre des équations algébriques, puis recueillir, représenter des données. OK, je retourne ici. Là, vous allez dire, elle va vite. Transition de l'apprentissage, on va aller voir 6e année. Ça vient de l'Alberta aussi. Transition de l'apprentissage des élèves vers le nouveau curriculum. Principaux changements par rapport au curriculum de 6e année. Ici, comporte. Alors, ça, c'est les principaux changements, vous l'avez ici. Introduction au nombre négatif. Si vous voulez, ici, si vous voulez, je le mets, si vous êtes comme moi, hein, vous avez quelque chose, vous voulez l'avoir tout de suite, puis pas attendre que ça soit prêt demain. Je l'ai mis en ligne, vous pouvez vous l'imprimer puis le regarder. Une introduction à la décomposition en facteurs. Alors, ce sont toutes les choses qui sont des changements au nouveau curriculum. Puis ici, ce qu'on fait, ce qu'on a vu ici qu'ils ont préparé, ça vient de New Learn Alberta, suggestion pour favoriser la transition entre l'ancien curriculum de 5 et le nouveau curriculum de 6e année. Ça, c'est l'ancien 5, nouveau 6. Suggestions pour favoriser la transition. Comme ici, je vais juste lire le 2e, l'ordre des opérations. Il n'y a pas de contenu lié à l'ordre des opérations en 5e année. En 6e année, évaluer des expressions numériques qui comportent plusieurs opérations de parenthèse et de puissance. Alors, il va falloir juste voir l'ordre des opérations. Ils ne l'ont pas vu. Les élèves auront besoin de comprendre l'ordre des opérations. Alors, suggestion il va falloir l'initier, l'introduire pour eux. Décomposition en facteurs premiers. Il n'y a pas de contenu concernant les facteurs. Ancien 5, nouveau 6. Déterminer la décomposition en facteurs premiers d'un nombre composé. Devront comprendre les facteurs, y compris les tests de divisibilité. Alors ça ici, ça peut aider un peu. Ici, on l'a par sujet, on l'a tout par, c'est quelque chose qui peut vous aider pour faire, parce qu'une de vos attentes au début de la session, c'était comment je fais pour savoir la transition, comment je fais pour savoir qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu en 5e que je dois initier pour eux afin qu'ils puissent comprendre les concepts de la 6e année. Il y a une liste qui a été faite ici pour nous aider. J'espère que ça répond un peu à vos attentes pour voir la transition. Et j'ai mis ce lien-là directement dans la boîte de clavardage. Si vous voulez le copier, vous pouvez vous imprimer ça ou le sauver. Vous pouvez avoir accès à ça et le lire. Ça serait une belle façon de commencer. Pas une belle façon. Ça serait une façon, quand vous commencez à planifier pour l'année prochaine, OK, ils n'ont pas vu les fractions, ils n'ont pas vu ça. Puis on va le regarder. Alors, avec ça, j'ai un document que je vais vous montrer aussi qui est le portée et séquence qui va voir qu'est-ce qu'ils ont vu en 4, en 5 et en 6 pour pouvoir voir la progression. Questions, commentaires sur ce document-là? Je regarde la boîte de clavardage, je regarde je regarde s'il y a des questions. Non. OK. Je continue. Ça va pour ici. Ça, c'est la transition. Puis, ici, malgré que c'est un gabarit que j'avais fait de 4 à 6, puis j'ai séparé les diapositives pour chacune des années, j'ai gardé cette diapositive-là, la transition de 4e, 5e, 6e année, parce que juste au cas où, si vous êtes curieuse ou intéressée à savoir c'est quoi la transition des autres niveaux. OK. Celui-là, OK, on va aller là.
Ici, ça explique tout simplement comment le programme, si vous allez dans le nouveau Learn Alberta, ça, c'était la façon dont le programme est imprimé quand on avait les tuiles à gauche, puis je disais, juste en bas, c'est imprimer le programme. Il vient comme ça, maternelle, première, deuxième. Ensuite, je pense qu'il y a 55 pages. Puis ensuite, c'est troisième, quatrième, puis ensuite, c'est 5, 6. Alors, vous pourriez juste imprimer votre 5, 6. Puis, l'idée, c'est organisé comme ça avec presque les mêmes couleurs. Idée organisatrice, question directrice, résultat d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le résultat d'apprentissage, ce que les élèves doivent savoir, comprendre et faire à la fin de l'année scolaire, ce qui est évalué, sommatif. Connaissance, c'est ce que les enfants connaissent. Compréhension, comment les faits et les connaissances s'agencent dans un ordre logique. Puis habileté et procédure, ce que les enfants apprennent à faire. Alors, c'est leur connaissance, compréhension, c'est formatif, ce qu'ils apprennent à faire afin d'atteindre la compréhension et les connaissances. Je regarde. N'hésitez pas à m'interrompre parce que là, moi, je regarde juste l'écran ici. Si vous avez la main levée, peut-être que je ne la vois pas. Interrompez-moi n'importe quand. On est un petit groupe ensemble. Programme d'études numéroté en maths et littératie financière. Ça ici, c'est un programme d'études qu'on a copié-collé, mais que j'ai mis la littératie financière directement avec le programme de 6e année parce que malgré que c'est sous l'ombrelle de bien-être et santé physique et bien-être, il y a de fortes chances que c'est vous autres les profs qui allez l'enseigner en salle de classe. Vous allez voir ici, si vous n'êtes pas familière, une d'entre vous m'a dit que vous aviez eu les documents de ARPDC, planification et comparaison. Ces documents-là ont été numérotés. Une des consultantes a eu l'idée géniale de les numéroter parce qu'on ne s'entendait pas, on perdait du temps précieux. De quelle race que tu parles? T'es en quelle année? Quel nombre? Attends une minute, je n'ai pas trouvé le race. On l'a tout simplement numéroté, puis on écrit toujours en haut une légende. D'où sortent ces nombres-là. Le premier chiffre, c'est le niveau. Le deuxième, c'est une lettre, c'est l'idée organisatrice. Comme ici, ça va être le nombre. Le 1, alors, niveau, idée organisatrice, puis ça, c'est le numéro du RA. Okay? Premier RA, deuxième RA. On appelait les races. Premier rase, deuxième rase, troisième rase. Point 2, quand il y a une décimale, ça, c'est la rangée de compréhension. Si je regarde le programme ici, c'est que vous avez toute des boîtes, 6 connaissances, compréhension, habileté, la rangée de compréhension. Quand il y a une ligne en bas, la compréhension, puis on continue encore sous le même rat, encore, ils examinent la grandeur avec des nombres positifs et négatifs, mais on a une deuxième description de compréhension. Alors, quand vous voyez le 6e année nombre 1, c'est le premier rase, point 2, s'il y a un point et il y a un chiffre après, une décimale après, c'est qu'il y a plusieurs exemples, plusieurs compétences ou compréhensions à atteindre. C'est ça que ça veut dire. Alors, un coup qu'on a compris le système de numérotage, nous autres, on a trouvé que c'était plus facile à naviguer à travers le programme. Alors, je vais vitement l'ouvrir, puis je vais dérouler l'écran pour aller directement en 5e puis en 6e année. C'est gros, ça. OK. Juste une minute. Là, je vais l'ouvrir en petit, puis on l'ajustera après. Okay. Moi, tout ce que je regarde, je regarde les chiffres. Le 1, N3, je sais que je suis encore en première année. Je veux juste arriver en 6e. Alors, je déroule très vite. Là, je suis rendue en 3. Ici, je suis encore en 3e année. Je suis en 6e année, je suis en algèbre. Je me dis, comment est-ce que je fais pour savoir ça? C'est parce que je regarde le A, je sais que c'est algèbre. Alors, je vais monter ici. Là, je suis en 6e année, nombre. Alors, si je regarde ici, je suis en 6e année, nombre, 6e rase. Puis, c'est là que je peux voir, je n'ai pas un point, je n'ai pas de décimale après le deuxième 6. Ça veut dire qu'il y a juste un set, une rangée de compréhension. Si je regarde, je vais juste donner un exemple pourquoi il y a un point. Ici, c'est 6e année, nombre, 7e rase. Il n'y a pas de point après le 7. Ça veut dire que j'ai juste un ensemble de compréhension.
pour expliquer ce RAS-là. Mais moi, je vais aller voir ce qui est 8. Alors, j'ai 8 RAS en nombre. Pas de point. Celui-là, si je le regarde, tout de suite en le voyant, parce que tous les documents de support de ressources qu'on vous a donnés, qu'on a inventés ou créés pour ça ici, on a tout le même système de numérotage. Alors ici, c'est 6e année, algèbre, premier A, point 1, j'ai 2 ensembles de compréhension. Ici, c'est les élèves analysent et des expressions résolvent des équations algébriques. On veut qu'ils comprennent. L'ordre typique des opérations peut être appliqué pour simplifier ou évaluer des expressions. Ça, c'est ma première rangée de compréhension parce que j'ai un point 1. Si je vais voir un point 2, c'est le même RA, mais on veut que là, c'est différent parce qu'on dit les propriétés algébriques assurent l'équivalence des expressions algébriques. Alors, on parlait d'ordre, l'ordre typique des opérations, puis ici, on parle des propriétés algébriques. Alors, une grande explication pour dire comment on a fait le système de numérotage. Puis si je vais voir en bas, là, je cherche quelque chose en bleu parce que j'ai copié ensemble, j'ai mis ensemble dans un document littératie et numératie au cas où il y a de fortes chances que vous allez enseigner vous-même la littératie. Alors, littératie, la prise de décision financière éclairée contribue au bien-être des personnes, des groupes et des communautés. Ça va être général, de M à 6. Question directrice 6e année. Comment peut-on améliorer les finances personnelles? Okay. Et votre RA, ici, je vois 6e année littératie financière 1. Les élèves étudient les emprunts et les investissements dans diverses situations et on vous donne connaissance, compréhension, habileté et procédure. Je vais aller voir s'il y a d'autres buts. Il y a un autre but, 6LF, 6e année littératie financière, 2e RA. Étudie les emprunts et les investissements dans diverses situations. Alors, c'est ce qu'on a à enseigner. Puis ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'on a pour faire ça? On a une consultante au consortium qui travaille avec d'autres personnes qui a développé quelque chose, puis je vais le partager avec vous aussi ce matin. Voici le document montré à l'écran. Merci, Alexandre, m'a fait des étoiles, m'a fait électronique. OK, alors ça, c'est maths et littératie financière. Si je continue ici, ça, c'est un document je m'excuse, c'est Sarah, je pense, Sophie, je pense, qui a dit qu'il y avait des documents du ARPDC, documents de comparaison. Je vais juste, ça, c'est une photo qui est capture écran, mais on va aller ouvrir le document. Document de comparaison, 6e année. Alors, vous avez encore une description, une légende en haut qui décrit le système de numérotage qu'on a fait. Le changement qu'il y a ici, c'est qu'est-ce qui est en jaune? C'est nouveau. C'est nouveau dans le curriculum pour les 6e années. La légende aussi, on a mis en légende les couleurs, nombre en rose, les suites et ces choses-là. Puis, la façon de comprendre ce document-là, il y a 4 colonnes. La colonne extrême à gauche, c'est l'ancien programme, le programme actuel dont vous vous servez avec les résultats d'apprentissage spécifiques. Puis, on a essayé de trouver une parallèle entre le nouveau programme puis qu'est-ce qui est pareil avec l'ancien programme. Puis, on a mis en jaune qu'est-ce qui est nouveau. Si j'ouvre ça ici, et je vais vous mettre ce document-là tout de suite. Oups, je l'ai perdu. OK, je vais vous mettre ce document-là tout de suite dans la boîte de clavardage. Puis, je vais aller l'ouvrir là. Je n'avais pas réussi à trouver le document en français. Peux-tu partager ce lien? Oui. Tout ce que j'ai, ça va être partagé avec vous. Alex, ça ne serait pas gentil de faire là-dessus, de ne pas le faire. OK, je vais aller l'ouvrir. J'ai ça. Quand je suis en panorama, c'est ça que ça fait ici. Je vais sortir. OK. 50. Voilà ce que j'ai ici. OK? Alors, j'ai le RAS 1, j'ai le RAS 2, puis ça explique juste en parallèle le RAS 1, notre premier RAS ici, non, c'est le 2. Les élèves résolvent des résolutions de problèmes en utilisant des algorithmes usuels d'addition et de soustraction. On a la compréhension, les connaissances, habileté, procédure. Ce qui est indiqué en jaune, c'est nouveau. Puis, on met le parallèle avant, c'est supérieur. Qu'est-ce qu'il y avait avec l'ancien programme?
On a tout le programme ici, tout le document pour tous les RAS, toutes les idées organisatrices. Est-ce que c'est le document que tu avais? Une des personnes ce matin, une des enseignantes me dit que vous aviez un document. C'est Sarah? Sarah, tu l'avais. OK. Je l'avais, mais je ne l'avais pas en français. Je l'avais trouvé en anglais, mais c'est assez plat. Je comprends quand même, mais je ne l'avais pas. Donc, merci. J'ai eu le lien maintenant, puis j'ai la copie en français. Parfait. Alors, ça, c'est un document, puis on a eu deux critiques là-dessus. On a eu deux, il y a toujours du pour ou contre dans tout ce qui est offert. Un, c'était excellent parce que moi, j'adore ce document-là parce que je connais mon ancien programme et je peux voir qu'est-ce qui est équivalent avec les nouveaux RAS, les nouveaux résultats d'apprentissage. Parfait. Puis, il y en a d'autres qui nous ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Il faut que je fasse ce nouveau programme. De toute façon, on se débarrasse de l'ancien programme. Moi, je me sers des deux parce que ce que j'aime de l'ancien programme, les résultats, les indicateurs de rendement sont très spécifiques, ça donne des exemples, puis je peux aller trouver des exemples de leçons. Alors, c'est pour ça que je présente les deux. Alors, vous allez avoir ce document-là, document de comparaison, puis la légende, ici, comparaison de curriculum. Alors, j'ai toujours mis les liens en haut, c'est pareil, aperçu de la matière. J'ai essayé de mettre le plus de liens possible pour vous supporter. C'est quoi les transitions? C'est quoi, en gros, c'est quoi qu'on enseigne en 6e année parce que les parents veulent savoir. Document de comparaison. Voilà. Ici, portée et séquence. Ça, ce n'est pas encore en ligne et c'est avec le consortium. C'est ma faute. C'est moi qui ne l'ai pas donné à ma fille électronique. Puis, je vais m'assurer de vous le donner aussitôt que je finis la session, que vous puissiez avoir accès. Portée et séquence. Dans l'ancien programme, on avait portée et séquence, parce que je vais vous montrer exactement c'était où. Je vais aller ouvrir ça ici. Portée et séquence, on avait curriculum. Voici ce qu'on avait comme portée et séquence dans l'ancien programme. Il existait comme ça. Ça, c'est votre programme actuel. On voyait maternelle à 9e année, 2e cycle, puis on voyait le comptage, on voyait le nom, puis on vous donnait exactement quelle race que c'était. Puis, l'année passée, quand on a commencé les groupes de consultants en mathématiques, on a commencé à regarder le nouveau programme. Moi, je me disais, moi, là, en tant que prof, j'adorais la portée séquence parce qu'un enfant, si je parle de 6e année, nombre entier, pourcentage, rapport, puis mon élève n'est pas là, pas à ce niveau-là, je pouvais retourner en arrière. OK, il est au niveau, mettons, 4e année, parce qu'on a des enfants qui nous arrivent avec des IPP, des programmes personnels. Puis, je pouvais aller voir lui ou elle travaille à ce niveau-là, puis je pouvais voir la progression pour l'emmener au niveau de 6e année. Alors, quand on a regardé ça, moi, on a insisté plusieurs consultants, il faudrait préparer ça ici. Alors, l'idée, c'était partir d'un portée séquence qu'on avait dans l'ancien programme, puis ça a été fait en anglais, puis moi, je l'ai traduit en français, sauf que si vous avez la chance de voir les deux, vous allez dire, oh, le français et l'anglais est vraiment pas pareil, parce que j'ai mis plus de description. OK, ça ressemble, je suis désolée, ça ressemble à ça ici, mais je vais vous donner accès au document. Alors, on va aller plus vite ici. On va dérouler 4, 5, 6. OK, j'ai le premier nombre ici, j'ai 6e année, nombre 1, premier A, point 1. Comparer et ordonner des nombres positifs et négatifs. Si c'est en jaune, c'est nouveau. C'est nouveau pour eux autres, ils n'ont pas vu ça. La position de valeur, comme ici, on disait jusqu'à 100, c'est nouveau pour la première année, on faisait jusqu'à 20. Alors, tout ce qui est en jaune, c'est nouveau. Puis, c'est là qu'on a fait la progression. Alors, ça va un peu avec une des attentes que vous aviez au début de la session, quand on a fait un remue-ménage ensemble, vous disiez, moi, j'aimerais ça avoir les transitions. On a les transitions de deux façons. On l'a montré pour qu'est-ce que le nouveau Learn Alberta l'a fait. En 6e année, voici ce qu'ils ont appris en 5e, voici ce qu'ils doivent apprendre en 6e année, on suggère telle chose pour faire la transition. C'est un document pour la transition. Puis ça ici, les modifications, ça ici, ça serait la transition 4e, 5e, 6e, la progression pour les RAS. Questions, commentaires là-dessus pour le document. OK, puis je vais le partager avec vous.
Alors, on a tout ça ici. Est-ce que vous êtes curieuse d'aller voir un domaine en particulier? Est-ce que ça va? Parce que ce que j'aimerais faire ce matin, puisque vous êtes toujours serré dans le temps, si je pouvais présenter le plus de ressources possible, puis après la pause, on aurait un temps pour aller fouiller dans les ressources et les coups de cœur et travailler ensemble dans les ressources. C'est pour ça que je veux vous donner accès à tout. Alors, on a portée et séquence, vous allez les avoir ici. On a toutes les 8 idées organisatrices, mais ici, je sais d'avance que la géométrie analytique est vide parce que je l'ai mis sous la géométrie. On va aller voir géométrie. 4, 5, 6. Okay. Il y a juste un rat. Alors, voici ce qui est la progression. Si c'est en bleu, c'est parce qu'on a mis un hyperlien avec un exemple illustré ou une explication supplémentaire. Alors, voilà pour la géométrie. Ça, c'est-tu la géométrie analytique? Oui. GA, c'est la géométrie analytique. Les élèves expliquent le lieu et le mouvement par rapport à la position dans un plan cartésien. Alors, c'est en jaune. En jaune, c'est nouveau. Ce sont des modifications. Je retourne. Question? Main levée? Non? OK. Ici, contenu clé. Je pense que vous allez aimer ça ici. Puis, ce document-là n'est pas fini. Vous avez accès comme lecteur, mais je travaille avec une consultante à Edmonton là-dessus pour maternelle à 6e année. Puis, je vais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer comment comprendre le document. Puis, un coup qu'on comprend comment naviguer à travers le document, vous allez pouvoir, j'espère que vous allez trouver ce document-là utile pour des suggestions, pas des suggestions, mais des exemples pour couvrir votre curriculum. Alors, celui-là, il est directement 6e année. Si je regarde en haut, dans les colonnes, la colonne A, en parenthèse, il y avait IOA, ça c'est comme une chanson, IOA /N. Ce que ça voulait dire, c'est idée organisatrice, colonne A, je suis dans le nombre. Moi, quand j'ai commencé à regarder ce document-là, j'avais de la misère à le comprendre. J'ai rajouté, ça, c'est les nombres. Ça, c'est l'algèbre, géométrie. Alors, on peut aller cliquer dans l'onglet « Quelle est l'idée organisatrice sur laquelle vous cherchez des informations? » Je vais commencer avec nombre. OK? Là, je suis dans nombre. Si je veux, OK, là, je dis, ah, ben moi, je vais aller voir tout de suite la géométrie. Là, je suis dans la... Ici, en bas, géométrie. Je suis dans la géométrie. Puis, je choisis l'idée organisatrice ici en bas. Alors là, je suis dans la mesure. OK. Un coup, je choisis mon idée organisatrice. Je vais rester dans le nombre. La façon que le curriculum est ici, la première colonne ici, en fait, quand le A11, c'est le nombre, c'est l'idée organisatrice du nombre. On dit simplement la question qui est générale pour maternelle à 6e année. Correct? C'est juste pour nous situer. On a respecté la même architecture du programme. La colonne B11, toute cette section-là, c'est la question directrice qui va directement avec la 6e année avec ce RAS-là. Comment la nature infinie de la droite numérique peut-elle élargir la perception du nombre? La colonne C11, c'est le RA, le résultat d'apprentissage, le premier RA. Les élèves examinent la grandeur avec des nombres positifs. La grandeur avec des nombres positifs et négatifs. Puis chaque fois qu'il y a, vous allez voir les textes, les mots, chaque fois qu'il y a quelque chose en couleur, c'est parce qu'on est allé mettre un hyperlien pour expliquer. Ici, examine, je pense que c'est la définition des mots. Demande d'accès. Tout ça ici, là, ça va être vivant. OK? Des fois, il y a demande d'accès, mais ça devrait tous être vivant. Ensuite, ça, c'est le RA. La section C11, c'est le résultat d'apprentissage. La section D11 ou D12, si vous voulez, on a mis le même système de numérotage parce que tous les documents qu'on vous présente, il y a toujours le système de numérotage. Alors, si moi, j'ai besoin d'un exemple sur le 6N1.1, on parle de la même chose. Ce qu'on a fait, on a mis le RAS, on a mis le numérotage, puis ici, il y avait 3 compréhensions. Il y avait la compréhension, point 1, un ensemble de compréhension. Il y a un point 2, il y a un autre ensemble de compréhension. Mais dans chaque compréhension, il y avait 3 puces.
on a mis les 3 puces. Puis là, ici, contenu clé, une droite numérique, on est allé chercher des documents qui expliquaient déjà des leçons, c'est quoi la droite numérique, c'est résumé. Ça, on a beaucoup, beaucoup utilisé une ressource du l'Ontario. Puis tout ce qu'on a besoin de savoir quand on est allé chercher des ressources dans l'Ontario, 6e année, on est allé chercher des ressources de 6e, 7e, 8e, qui étaient en corrélation avec notre programme en Alberta. Alors, si vous voyez ici, c'est facile, ça dit 6e année en haut, parfait, mais parfois, vous allez voir, vous allez ouvrir un document qui va être 7e année, mais on avait besoin de cet exemple-là pour aller couvrir un de nos résultats d'apprentissage ici en 6e. Ça ici, j'ai adoré ce que l'Ontario a fait. J'ai trouvé que c'était bien représenté. On a trouvé que c'était bien représenté. Droite numérique verticale, c'est pour ça qu'on l'a mis ici. Puis ça donne tous des déroulements. Ça donne un exemple de leçon. Ça donne le corrigé. Vous avez déjà des choses toutes faites pour vous autres, pour vous aider, comme l'écart positif, négatif sur une droite numérique. Alors, c'est une leçon planifiée pour vous là-dessus. Si je retourne où j'étais, juste où j'étais ici, alors, je suis encore dans mon rat, je suis dans le nombre, je suis dans le premier rat, 6N1, 6e année, nombre, première année, point 1, première rangée de compréhension. Puis, si je regarde les nombres entiers, j'ai essayé d'aller voir s'il y a d'autres choses qu'on a mis. Puis encore là, ici, vous allez voir qu'on travaille encore là-dessus. Nombre positif et négatif, je vais aller voir c'est quoi. C'est peut-être la même leçon. Des fois, c'est la même leçon. Non, ici, c'est différent. Terme négatif, positif. Alors, ça ici, c'est le document que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je ne me souviens plus si je l'ai mis dans le concept clé avec le consortium, mais je vais le partager avec vous. Je vais aller ouvrir un autre, la géométrie analytique. Alors, je change d'idée organisatrice. Je vais aller ouvrir la géométrie analytique. OK, en haut, on vous explique c'est quoi. La colonne A8, c'est l'idée organisatrice. IO, idée organisatrice, colonne. Le C, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas pourquoi il y a le C ici. Géométrie, c'est la grosse question. La question directrice, votre race spécifique là-dessus. Puis ici, explique les verbes employés. J'espère que c'est les verbes employés. Ce que j'aime de ça ici, j'en prends juste un au hasard. Classifier la définition du mot, la définition du terme et les attentes des élèves. Classifier, on explique ça veut dire quoi? On s'attend à ce que les élèves disposent d'éléments selon des catégories prédéterminées. Alors, ça ici, quand on parle de vocabulaire pour les jeunes en 6e année sont assez vieux. Ils seraient capables de voir ça. Je pense à haute voix, comme on partage des informations, remue-ménage entre professionnels ensemble. Moi, si j'étais en salle de classe, soit que je le mettrais sur un bookmark à l'ordinateur dans la classe, les enfants peuvent le voir, ou il y a 22 pages, photocopier, mettre ça dans un petit cahier, puis voici des termes. Peut-être en avoir quelques-uns dans la classe et tu ne sais pas ce que ça veut dire. Voici un terme, comme un dictionnaire de mathématiques. Alors, on a ça ici, créer une image, décrire les composantes. Tout ce qui est en bleu, on a trouvé une information qui supportait cette description. Comme vous pouvez voir, je l'ai encore pris de l'Ontario, 7e année, mais j'avais besoin de ça ici pour décrire la leçon. Puis, partie 1, exploration guidée, on vous donne, c'est comme un guide, pas un guide de l'enseignement, mais presque une leçon à faire. Alors, ça ici, ce document-là, je vais le partager tout de suite avec vous. Parce que si vous avez du temps, on va avoir du temps pour aller explorer. Ça serait le fun de l'avoir. Parfait. Question, commentaire. Je regarde. Est-ce que j'ai manqué quelque chose dans la boîte de clavardage? Je n'avais pas réussi à trouver le document en français. OK. Je retourne à ma présentation. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Contenu clé, c'est ce que je viens de vous présenter. Il nous manque à peu près 10 minutes. Je vais présenter un autre document. C'est la planification de curriculum en spirale.
Puis, comment, j'ai juste sorti un exemple. Puis moi, ce que j'adorerais, si on a le temps de le faire après, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on travaille ensemble. Vous êtes tous des enseignants en 6e année, vous connaissez votre matière. On pourrait dire, bon, mais le nombre de rases, ce numéro de rases-là irait bien dans un autre domaine, une autre idée organisatrice. Alors, voilà ce qu'on a ici, c'est planification annuelle. Je pense que vous aviez peut-être ce dossier-là en anglais. On l'a en français. Je vais aller l'ouvrir. Je le mets immédiatement dans la boîte de clavardage, parce que si vous êtes comme moi, peut-être que vous êtes multitask, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Puis, je veux dire, je veux voir le document, je préfère l'avoir sur mon écran que regarder la façon que je montre le document. OK. Ici, les premières parties, c'est copier-coller du curriculum. La même chose. Les besoins, ce document a été conçu pour prendre compte des besoins de transition. Cette couleur-là, c'est transition. Qu'est-ce qu'on fait pour emmener les enfants avec les connaissances qu'ils avaient de l'ancien programme 5e année en 6e année, mis en évidence de nouveaux domaines, c'est des choses qui sont nouvelles pour le programme pour vous. Comme vous pouvez voir, il a été numéroté de la même façon, le même système de numérotage dont j'ai expliqué. Puis ici, il y a un code de couleur pour toutes les idées organisatrices. Puis la façon qu'on l'a divisé, septembre, octobre, novembre, c'est comme le curriculum en spirale, les 3 premiers mois, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on suggère en jaune, c'est nouveau. Exemple, commencer par des nombres positifs. Quand on dit les élèves examinent la grandeur avec des nombres positifs et négatifs, on suggère, c'est juste une suggestion, OK? Ce n'est pas ce que le nouveau Learn Alberta nous donne, c'est une suggestion. On a pris le programme, on a des consultants qui ont la chance de travailler dans les écoles avec les profs, puis ils ont piloté ça ici, qu'est-ce qui marcherait, puis ils ont fait des ajustements. OK? Alors, ça a été essayé cette année en salle de classe avec des profs de 4, 5, 6. 6N1.2. Je vais dire, je suis tannante, je répète. 6e année, nombre, premier rase, point 2, deuxième rangée de compréhension. C'est ça que ça veut dire. OK, ça je l'ai dit. Tout nombre, on conseille de conseiller, on suggère de commencer juste avec les nombres positifs. En octobre, on dit commencer avec des arbres factoriels simples, par exemple. Alors, on donne tout nombre peut exprimer, on sort le rase, on sort la compréhension, puis on donne des puces à savoir comment commencer, l'initier avec quoi. Si vous pouvez voir ici, septembre, octobre, novembre, on parle juste des nombres. On a les rases 1, 2, 3. J'ai 3 rases. Puis, on dit qu'on peut faire la géométrie aussi. Puis là, il y a des rases qui s'agencent bien, comme moi, personnellement, je trouve que le rase de nombre, les calculs, les opérations, ça va très bien avec la mesure. Tant qu'enseigner l'air, le périmètre, autant enseigner avec la mesure et les calculs, je trouve que ces deux-là se marient très bien ensemble. Ici, ils ont mis géométrie, puis en fin de compte, je trouve que ça donne une pause. Quand on fait que les nombres, il y a des enfants qui n'aiment pas les calculs, ils ont peut-être plus de difficultés avec les nombres, mais peuvent briller en géométrie. Alors, c'est ce qui est le fun de faire, pas le fun, c'est pas un beau mot. Ce qui est un des avantages à faire un curriculum en spirale, c'est qu'on touche un peu à tout, puis on va toujours à profondeur. C'est comme, ça va avec une spirale. On fait les nombres, on fait la géométrie, on commence, on explique. Puis quand on revient une deuxième fois là-dessus, on va plus à profondeur, toujours plus à profondeur. Puis ça permet un changement dans la classe, de ne pas juste faire les nombres. J'ai été coupable de ça quand j'enseignais en mathématiques, surtout au début de ma carrière. Je voulais tellement que les enfants comprennent les 4 opérations, surtout quand j'étais en 5-6. On restait là-dessus, puis il y avait encore des enfants qui accrochaient, puis je me rendais compte que j'avais passé plusieurs mois là-dessus, puis je n'avais pas touché aux autres domaines. J'enseignais de façon linéaire. Je vais faire les nombres. Je vais faire la géométrie. Je vais faire ça. Puis, j'allais plus vite sur certaines choses. Avec l'expérience, en ayant la chance de travailler avec d'autres collègues, j'ai travaillé avec le curriculum en spirale et je trouve ça fantastique parce que on répète, les enfants, si on parle de fractions seulement
2 semaines dans l'année, puis on y va à fond, c'est certain que l'année prochaine, ils vont avoir oublié. Puis je l'ai vécu. J'ai eu la chance d'enseigner en 3e, sauter en 4e année avec des enfants, faire 2 années de suite avec les mêmes élèves, puis on commençait les fractions l'année d'après. Vous souvenez-vous l'année passée quand on a parlé de telle chose? Non, madame, on n'a jamais vu les fractions. On n'a jamais vu ça. Puis je me souviens, je l'avais enseigné, mais c'était ma faute. C'était vraiment ma faute. Peut-être que je l'avais fait trop vite, qu'il n'y avait pas eu le temps assez pour l'assimiler. Alors, le programme en spirale vous permet de faire un changement pour les enfants et aussi d'aller toujours plus à profondeur. Alors, voilà. Isabelle? Oui. Est-ce que les ressources vont être faites comme ça? Ou est-ce que, parce que je pense en ce moment au manuel que j'utilise, Chenelière, ben c'est des modules plus linéaires qu'en spirale. Donc, on va faire toute la fraction. De toute façon, on va faire toute la géométrie, puis ainsi de suite. Est-ce que les nouvelles ressources, ou est-ce que ça peut être suggéré que la géométrie soit inclue dans... Est-ce que les leçons peuvent être faites de cette manière-là, dans le fond? Ça ici, l'idée serait excellente, Sophie. Dans un monde parfait, ça serait excellent. Mais déjà, les ressources qu'on parle de JumpMath, on parle de Mathologie, on parle de Mathifix, qui ont essayé de pédaler très, très vite pour faire la corrélation avec le nouveau programme Albertin. Puis juste ça en anglais qu'ils ont fait. Puis là, en français, on pédale encore plus vite parce qu'on fait toujours l'anglais. Puis, oh, c'est vrai, on a le français, on va vous traduire ça en français. Je peux t'assurer que ça ne sera pas fait. Ouais. Ça serait un monde utopique, ça serait l'idéal. Ce qui serait bien, si on avait comme les anciens livres de la Chenelière, nous permet d'aller voir, je vais prendre le nombre, je vais prendre telle page. Je vais aller voir la géométrie, j'ai besoin de telle page. Je peux plus le voir en général qu'en ligne. En ligne, ils ne l'ont pas fait de façon en spirale. Okay. Je ne te dis pas que ça n'existe pas, mais comme ça, puis j'ai été exposée à plusieurs ressources, puis je parle avec beaucoup de personnes, mais je vais le mettre en question quand je vais travailler avec j'ai une rencontre mensuelle avec les consultants en mathématiques en Alberta, avec ARPDC, puis je vais demander si ça existe comme ça, des ressources qui sont présentées de façon en spirale. Bien, ça faciliterait le travail des profs, là, c'est certain. Que d'aller piger à gauche puis à droite, puis même pour les élèves, c'est plus facile de suivre, je trouve, de cette manière-là. Permettez-moi de prendre quelques secondes pour écrire la question, parce que si je ne l'écris pas, je vais l'oublier. Puis, à quelle heure avais-tu prévu une pause? Maintenant. OK. Maintenant. Oh, il est 10h30. Si on revenait à 10h45, j'ai présenté le gros de toutes les ressources. Après, c'est juste retourner dans le programme puis aller fouiller pour trouver des ressources. Puis on pourrait se pratiquer, on pourrait prendre le temps individuellement de travailler ensemble. Merci. Des fois, je parle et j'oublie. Pause. On revient, je vais le mettre dans la boîte de clavardage. On revient à 10h45. Merci. OK, on retourne. J'ai couvert beaucoup, toutes les grosses ressources que je voulais partager. Je les ai couvertes. Fait que ce que j'aime, on va avoir le temps d'aller fouiller ensemble et d'aller d'explorer avec toutes les ressources qu'on a partagées ensemble, puis peut-être qu'on pourrait y revenir. Quand on parle de planification annuelle, ce que je vous ai montré, celui-là ici, je partage, celui-là ici, les planifications annuelles en spirale, en fin de compte. Puis, une chose qu'ont les exemples de RA qui peuvent être enseignés en spirale, planification annuelle, moi, j'ai rajouté ici, je suis allée fouiller, j'ai juste mis 2 exemples. Pour nous aider il y a tellement de choses à enseigner, pour nous aider à alléger ou à passer à travers tout le curriculum. Exemple, le nombre, 6N4, le RA4, qui applique des algorithmes usuels à la multiplication et la division avec des nombres décimaux et des nombres naturels, mais on pourrait facilement aller avec ça, avec un des RA en littératie financière. Alors, j'ai essayé de mettre ensemble, j'ai juste trouvé 2 exemples. Quand j'ai regardé les exemples, quand j'ai regardé le programme, j'ai juste trouvé 2 exemples que je trouvais qui se mariaient bien ensemble, comme le nombre NN7, c'est multiplication des nombres par des fractions, puis la mesure. Les élèves analysent l'aire du parallélogramme et de triangle. Alors, c'est des choses qu'on pourrait peut-être mettre ensemble. Vous connaissez le programme de 6e année quand même que c'est l'ancien.
mais là, vous connaissez les forces du programme, le domaine, les concepts qu'il faut apprendre en 6e année. Puis j'aimerais qu'on ait le temps d'aller voir dans les curriculums, puis voir dans le curriculum, et quelles sont les rases qu'on pourrait mettre ensemble, hein? Et 2, quelles sont les ressources qui pourraient aller appuyer certains de nos RAS. Alors, en fin de compte, ça serait commencer à faire de la planification ensemble, si on a le temps. Parce que j'ai presque fini, j'ai 21 diapositives, j'arrive à 20, j'en ai 27 en fin de compte. Fait que quand je vous dis j'ai presque fini, c'est le fun. Ici, un mot sur les algorithmes usuels. J'ai mis ça ici. Ça, c'est quelque chose, c'est un mur, peut-être que vous le faites déjà, c'est un mur de stratégie. Ça, c'est quand j'étais en 4e année, j'étais math coach dans une école, c'est en anglais, dans une école anglaise. Puis, on faisait des leçons de mathématiques ensemble, puis on trouvait c'était à l'époque l'ancien programme où les enfants pouvaient trouver des stratégies personnelles afin d'arriver à une solution. Puis les enfants, on travaillait avec des manipulatifs, il y avait 3 à tout, puis ils nous montraient la façon, je posais une question, comment calculer 284 plus 135, comment tu trouves la réponse? Puis je regardais il y avait tous un tableau blanc, un petit tableau blanc avec un marqueur, puis on regardait, on partageait. Puis à la fin de la session, je prenais un exemple des élèves. Exemple, les blocs à base 10, bien, ça, c'est un exemple que les élèves aimaient beaucoup. Bien, j'en ai fait un poster, puis je le mettais sur mon mur de stratégie. Alors, j'avais pas comment. J'ai fait le mur de stratégie avec eux. Je travaillais avec des profs ensemble. On a bâti le mur de stratégie à partir des élèves. C'est certain qu'on a peaufiné leur stratégie puis qu'on l'a mis plus clair pour en faire un poster, mais ce qu'on faisait, on disait, bon, Boston, vous pouvez juste dire le Boston, moi, j'étais en 3e, 4e année. Ça, c'est la stratégie de Sophie. Briser les nombres par valeur d'opposition. Oh, ça, c'est la stratégie de Luc. Mais on commençait comme ça, puis ensuite, je mettais le vrai terme mathématique. Qu'est-ce que la façon qu'on fait l'algorithme? Alors, ça, ce serait un mur de stratégie. Peut-être peut-être que vos enfants vont arriver en 6e année ils savent tous très bien comment utiliser les algorithmes usuels que vous n'avez pas besoin de l'enseigner. Ça, alors, ça serait inutile. Il y a de fortes chances que vous allez avoir des enfants qui ont encore besoin de pratique et encore besoin d'aide là-dessus. Alors, ça, c'est des exemples de stratégies que j'avais faites en salle de classe. Ces algorithmes-là, ce sont des exemples que j'ai tirés de j'ai beaucoup de livres de mathématiques, de ressources, mais 2 de mes gourous en mathématiques, c'est John Van de Waal et Marianne Small de l'Ontario. Puis quand je cherche des termes en mathématiques, que je veux quelque chose de précis parce que ce sont des docteurs en mathématiques, je vais chercher leurs termes. Alors, ce sont des stratégies de multiplication que j'ai sorties avec la façon de le faire. Ça pourrait rentrer dans les algorithmes usuels. Ici, c'est juste l'ancien programme, c'est quoi un algorithme? Ça vient du nouveau Learn Alberta. Celui-là, c'est un article qu'on a trouvé au Québec. Les algorithmes personnels mis en contexte, c'est quoi? C'est quoi les algorithmes personnels? De passer, les enfants ont une façon de le faire. Ça, des fois, c'est nébuleux. Ben moi, madame, j'ai pris telle chose, puis là, je suis allée chercher ça, puis je l'ai remplacé par l'autre côté, puis j'ai de la misère à suivre. C'est personnel, puis le rôle de l'enseignant. Alors, ça explique un peu comment passer du personnel, l'algorithme personnel, à l'algorithme usuel. En 6e année, peut-être que vous avez passé ça, parce que nos élèves devraient arriver déjà avec quelque chose de bon. Le matériel de manipulation, les avantages, quelques idées pour développer des algorithmes usuels. Ce que j'aime, c'est les algorithmes usuels traditionnels. Je vais juste lire une phrase ici. Bien nommer la valeur de position. Par exemple, si on fait 45 moins 23, on ne dit pas 4 moins 2, on va dire 40 moins 20. Juste des petits trucs, des petits trucs comme ça pour qu'ils passent du personnel au traditionnel. Ce n'est pas 4 moins 2, c'est 40 moins 20. Je n'ai pas assez d'unités, je vais aller emprunter une dizaine. Ces choses-là. Utiliser les termes échange et regroupement au lieu de emprunter et retenu. Vous voyez, je viens de dire emprunter au lieu de dire regroupement. Alors, ce sont des petits mots pour nous, des petites suggestions pour nous aider à naviguer à travers les processus. Ça, c'est toutes des choses ici, des façons de faire des algorithmes, des exemples.
vous connaissez ça, mais si vous voulez en avoir plus, la décomposition, ça donne des exemples. OK? J'ai celui-ci ici, comment trouver les ressources, parce que c'est là qu'on va aller travailler dans les ressources. Quand vous allez ouvrir le nouveau Learn Alberta, si vous n'avez pas déjà un compte, donnez-vous le temps de vous ouvrir un compte ce matin et de commencer. Si vous avez déjà un compte, tant mieux. Alors, comment trouver les ressources? On a ça ici. Puis, je vais le faire une fois avec vous autres. Puis ensuite, on pourra aller trouver des informations, trouver nos ressources seuls. Ici, bon, ça, on n'a pas besoin. C'est juste que quand j'ai trouvé quelque chose, ça me dit quand je pèse ça ici, là, c'est ça qui va aller vous sortir les compétences et les progressions en numératie qui va avec ce rat-là. J'arrive, j'ai 2 diapos à montrer, puis ensuite, on va pouvoir explorer toutes les ressources qu'on a vues ensemble ce matin. Alors ici, ce que je pense à faire, comment utiliser les boards. On va aller voir dans le programme de mathématiques, dans le nouveau Learn Alberta, il appelle ça des boards, même en français, il appelle ça des boards, des tableaux de planification. C'est là qu'on peut aller planifier des leçons, puis mettre nos ressources, puis on peut travailler seul ou on peut travailler en équipe, le partager ensemble. Puis, on peut le faire. Moi, j'ai travaillé un peu dessus, fait je peux guider un peu, mais c'est comme toute chose, j'ai besoin de pratique pour mieux me l'approprier. Alors, ce que je conseillerais ce matin, ce que je propose, on choisit une idée organisatrice. OK? Domaine, idée organisatrice. Moi, je vais me concentrer je vais aller chercher quelque chose en géométrie, choisir un rat, retourner dans le programme, explorer les ressources pour appuyer ce rat-là. Si le nombre de participants le permet, se séparer par salle ou travailler en groupe. Moi, j'aime quand on est des grands groupes, quand j'ai des groupes de 20-25, on se sépare en salle, mais ici, on est juste un petit groupe, on peut travailler individuellement, mais partager, avoir un retour ensemble. Et puis, ça, j'ai mis la planification annuelle comme document ici, j'ai mis le programme de mathématiques. Vous pouvez aller dedans. La dernière chose que j'ai ici, c'est juste des ressources que vous pouvez aller fouiller dedans si vous voulez. C'est juste des ressources maths à l'envers. C'est des cartes pour subdiviser ou faire la multiplication. C'est peut-être trop facile pour vous. L'apprentissage de mon enfant, une ressource pour la famille, ça, c'est quelque chose qui a été fait en anglais, qu'on a traduit en français. C'est pour la famille, c'est pour les parents. On parle d'idée organisatrice. On parle d'années. Moi, je les ai tous mis ensemble. Je ne les ai pas séparés 4, 5, 6. 4e année, le résultat d'apprentissage, élément clé pour votre enfant à la fin de la 4e année. Alors, c'est quelque chose que les parents pourraient apprécier de voir. Ici, je vais vous montrer autre chose ici. Ça, c'est juste en anglais. Ça n'a pas été fait en français. Ça a été fait par l'équipe de ARPDC. L'équivalent qu'on a trouvé en français quand j'ai vu ces documents-là, on me les a donnés pour les traduire, mais j'ai tombé sur le contenu clé avec José Dallaire à Edmonton. J'ai dit, bon, on a déjà quelque chose qui est fait, je vais aller là à la place. Je vais vous montrer c'est quoi. Si vous êtes bilingue, c'est quelque chose que vous avez le programme en anglais, vous avez le programme en français, c'est facile à mettre en parallèle. Ce que ça c'est juste du début. Highlight, c'est ce qui est nouveau. Many of the highlight area will be removed in subsequent years. Okay. Ce qu'ils ont mis ici, ils ont pris la planification en spirale, suggestion de planification annuelle, et ils ont mis les mots en hyperlien. C'est quoi les facteurs? Alors, on va ouvrir ça. Et ils ont pris ce que j'aime, puis j'ai cherché, peut-être que ça existe, puis vous le savez, moi j'ai cherché, je ne l'ai jamais trouvé, le mathématique glossaire, je ne l'ai jamais trouvé en français. Si j'avais pu trouver ça en français, j'aurais été capable de prendre le curriculum et faire la même chose, faire l'équivalent en français. Je n'ai pas trouvé cette ressource. Par contre, si on prend le programme en anglais, comme celui-ci, puis vous l'avez en parallèle, je pense que c'est juste pour les profs, c'est pour les enseignants. Si vous êtes très, très bien, en mathématiques, que vous nagez à travers ça, que ce n'est pas un problème, les mathématiques, c'est votre force, les hyperliens ne vous seront pas utiles. Mais si les mathématiques ne sont pas nécessairement j'appelle ça votre bébé, que vous dites, mais j'ai oublié, c'est quoi vous enseignez la première année l'année prochaine, puis l'année passée, puis cette année, la 6e,
il faut remémorer, il faut se réapproprier tout ce gros vocabulaire-là. Ce document-là, avec les hyperliens, pourrait vous être utile. Alors, c'est juste là à titre de suggestion. Lien pour le vocabulaire, ici, c'est juste le vocabulaire. J'en ai mis un deuxième cycle. Alors, c'est juste toutes des choses en français qui expliquent. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Parce que des fois, on a trop de documents, puis c'est le fun d'avoir, donne-moi juste un coup de cœur, lequel qui est tout de suite, qui est facile. Ça irait 67 pages. Recto, verso, c'est photocopiable. Ce que j'aime de tout ça, il y a plusieurs choses. Un, c'est en ordre alphabétique. Deux, ça donne des exemples illustrés pour des concepts mathématiques. C'est quoi l'air? C'est quoi l'angle droit? C'est quoi au moins? Alors ça, je l'aime. Les enfants ont toujours besoin de ça, des fois de références. Madame, j'ai oublié, c'est quoi? Peut-être qu'ils sont visuels, qu'ils ont besoin de le voir avec un exemple plutôt que de l'entendre. Alors, j'ai essayé de mettre ici toutes sortes de documents. Lexique français-anglais, ça vient du Learn Alberta. C'est quand vous avez un mot en anglais en mathématiques, puis vous cherchez l'équivalent en français, ou l'opposé. Vous avez le mot en français, vous cherchez l'équivalent en français. C'est la traduction qui a été faite sur l'ancien programme. Puis, d'autres vocabulaires que j'ai mis ici. Une chose de vocabulaire que j'ai trouvé utile, c'est celui-ci. Vocabulaire pour supporter le nouveau curriculum, parce que c'est une question qui m'est sortie hier, puis j'avais complètement oublié que j'avais ça ici. Je vais l'ouvrir. OK. Ça sort, malgré que le titre est en anglais, on dit que c'est en français, maternelle 9e année, puis on vous le donne par maternelle, puis on vous le donne par, vous voyez que c'est les anciens domaines. Ce sont les anciens domaines, malgré que ça a été fait en 2020. Alors, ça aide, c'est pas parfaitement en corrélation avec notre programme de 2022, mais ça aide un peu si je vais voir la 6e année, 4e année, 9e année, 6e année. Ici, on le va par domaine. Nous autres, OK, les opérations, le nombre, nous, on a juste le nombre, ça va tout ensemble, puis on a sorti un vocabulaire qui va avec ça. Ce n'est pas 100% en corrélation, mais on prend ce qu'on peut pour l'instant. Okay, je vais aller fermer ça. Et je retourne ici. Alors, ça ici, c'est un site web, que je ne sais pas si vous avez eu accès à ça. C'est un site web qu'on a fait au consortium, puis je dois le mettre à jour. En juin, c'est sur ma chose à compléter. Je dois le mettre à jour avec plusieurs choses. Vitement, si vous n'avez jamais vu ça ici, site virtuel, boîte à outils. Les boîtes à outils, il y a plusieurs choses à se servir de cartes visuelles, multiplication, des boîtes à outils, des fiches reproductibles à photocopier. J'ai essayé de trouver des choses qui étaient utiles pour les profs qu'on avait besoin tout de suite. Exemple, j'aime beaucoup celui-ci, matériel de manipulation virtuelle pour enseignants. Je l'ai mis, c'est en anglais. Par contre, c'est tellement visuel que même si c'est en anglais, c'est pas grave. Comme si je veux enseigner l'air, ben, j'ai quelque chose ici qui peut m'aider à enseigner l'air. J'ai comme oublié le contour qui était en anglais. Je regarde seulement le côté visuel qui explique mon concept que je veux enseigner. OK. J'ai parlé vite. Il nous reste 30 minutes. Alors, j'ai donné, voici le lien de la présentation aujourd'hui présenté par Isabelle. Merci, ma fille électronique. Merci, Alexandra. Alors, le lien est ici. Si vous ouvrez le lien dans la boîte de cavardage, tous les liens, les hyperliens qui sont à l'intérieur, vous allez pouvoir les ouvrir. Nous sommes un petit groupe. Je ne sais pas qui est de retour en ligne ou non. On a 30 minutes pour travailler. Oh oui, je m'excuse, Rose, tu as une question, je viens de voir ta main levée. Oui. Ton micro est fermé, Rose. Oui, oui. Okay. Tu as nommé 2 noms tout à l'heure et j'ai manqué ça, 2 noms de docteurs en mathématiques que tu te refais souvent. Tu as dit John Van der Waal. John Van der Waal. Mm-hmm. Puis je vais l'écrire, si tu veux, je vais l'écrire ici. OK, merci. Puis, ça me fait plaisir. Et Marianne Small. J'ai les livres quelque part, je peux aller chercher les livres, puis je vais vous mettre les liens là-dedans.
Moi, j'ai celui, il en a fait beaucoup, beaucoup, des livres. John Van der Wall, ça fait longtemps qu'il fait ça, mais j'aime la façon qu'il explique. Quand j'ai commencé à enseigner, c'était ma Bible de mathématiques pour m'aider à développer toutes mes connaissances et comment mieux l'enseigner. John Van der Wall. Puis Marianne Small fait de très bons livres. Alors, pendant que nous, on va aller chercher des choses, je vais aller chercher mes coups de cœur de livres pour vous aider. Puis ce que je peux vous dire sur ces livres-là, c'est des livres qui coûtent cher. Ça coûte entre 60 et 100 $ le livre. Quand j'étais math coach dans les écoles, puis moi, j'ai mes livres à moi. Quand j'étais math coach dans les écoles, puis je travaillais avec ça, j'allais voir l'administration. Je dis ça, ce sont des livres qui devraient être utiles, devraient être dans votre bibliothèque professionnelle pour les profs. Puis, bien souvent, l'administration l'a acheté. Un livre à 60 ou 70 $ qui peut être servi, qui peut être utilisé par 20 profs, ça se paye bien. Alors, John, je vais l'écrire, mais je vais aller chercher les livres dont je te parle. Moi et Marianne Small. OK. OK. Alors, la présentation a été mise ici. J'ai-tu bien écrit? J'ai peut-être fait une erreur ici, mais je vais aller chercher les livres. La présentation est en ligne pour vous dans la boîte de clavantage. Vous avez le temps. Comment vous voulez? Moi, on peut prendre un vote avec les mains levées. Nous sommes, je vois, voulez-vous qu'on partage ensemble? Voulez-vous retourner dans le curriculum et aller chercher choisissez-vous un rat, allez dans le curriculum et allez voir quelles sont les ressources qui pourraient appuyer ce RAS-là, puis on pourrait le partager ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire pour les 30 minutes qui nous restent? C'est très rare qu'on ait le temps d'explorer nos ressources. La parole est à vous. Ben, moi, je pense que j'aimerais explorer ce qui est disponible. Okay. Essayer de me faire une planification annuelle à ma façon. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'onglets ouverts là, sur ton écran. Il y a tellement de choses qui ont été partagées. Donc, de notre côté, dans le fond, la manière la plus efficace, ce serait d'aller sur le lien qui dit planification annuelle, peut-être, puis aller placer des objectifs. Ou qu'est-ce que tu suggères? Moi, je propose que ce que je suggère, ça serait de la planification annuelle, ouvrir la planification annuelle. OK. Puis j'irai voir ici. OK, je vais dire, bon, les élèves examinent la grandeur avec des nombres positifs et négatifs. OK, je dois enseigner la droite numérique, les nombres positifs et négatifs. Je prendrai le RAS, puis je dirais nombres positifs et négatifs. Puis là, je vais aller je pense juste à haute voix. OK, je vais aller chercher, ça c'est quoi? Non, bridge. Je vais aller le chercher dans ma ressource ici. OK? J'ai le programme ouvert devant moi. J'ai deux façons de le voir. OK, je fais mathématiques. Ça, c'était le nombre, c'était 6N1, le premier RAS en nombre. Si je l'ouvre ici, je vais aller mathématiques. Je vais aller voir quelles sont les ressources qui peuvent appuyer ça tout de suite. J'ai ça ici, négatif, positif. Je vais aller ouvrir lui. Puis là, je peux aller voir c'est quoi les progressions en compétences. Je peux aller voir les progressions en numératie, mais moi, je suis curieuse, là, j'ai vraiment besoin de voir les ressources. Je veux planifier. On me donne ça ici. OK. Je pourrais le voir de cette façon-là. Si je retourne en arrière, je vais aller voir d'une autre façon ici. Je vais aller voir trouver des ressources, mon deuxième onglet à gauche. Si vous allez ici pour trouver des ressources, un petit conseil, puis je l'ai appris avec mes erreurs. En français, on ne dit pas géométrie, on dit la géométrie, on dit les nombres, on a toujours un petit article devant. Mettez-le pas. Parce que si vous dites la géométrie, ils vont sortir tous les documents qui a le mot là. On s'entend que ce n'est pas nécessaire. OK? C'est des petites. On apprend comme ça. Je vais mettre géométrie, géométrie. Puis si je vais aller, il y en a trop. Si je fais juste ça ici, il n'y en a pas beaucoup. Je vois le résultat. Il y a 5 résultats. Mais moi, on peut aller mettre des filtres. Je vais aller voir le niveau scolaire. Je vais juste faire 6e année. Matière, bon, je suis pas mal certaine que je suis déjà en mathématiques. Puis je veux absolument que ce soit juste en français.
Alors, je fais ça. J'ai 2 choses pour la géométrie. C'est encore JumpMath. Mathologie, il y en a beaucoup, beaucoup. Mathologie, je vais juste vous montrer quelque chose. Je vais aller voir géométrie juste pour vous montrer au cas où. Géométrie, je vais mettre 3, 4, 5. Je vais mettre ça ici. Les petits livres de mathologie sont en ligne. Puis ce que j'aime de ça, bien là, il n'y en a pas beaucoup pour la 5e, 6e année, là, mais ce que j'aime de ça, c'est qu'il y a 2 façons de le voir, les édifices magnifiques. J'adore les édifices. Tu as le côté, le guide d'enseignement, les objets perdus, c'est le guide d'enseignement, puis l'autre, c'est juste le livre. Quand on ouvre un guide d'enseignement, comme ici, c'est première année, ce n'est pas utile pour vous, là, je regarde s'il y avait quelque chose de plus avancé. Non. Okay. Le guide d'enseignement vous donne des leçons, une idée de leçon, comment faire enseigner ce concept-là, tandis que le livre, on peut le mettre sur un tableau blanc interactif et on voit le livre, puis vous avez votre guide d'enseignement à côté de vous autres. Mathologie est en train, ils nous ont dit qu'il allait avoir des boîtes de ressources, mais c'est encore tout en ligne, comme Sophie a dit, c'est plate parce que c'est toujours tout en ligne. Mais ils vont avoir des ressources pour appuyer en corrélation avec notre nouveau programme. Alors, c'est 2 façons de trouver des ressources. Une autre façon que j'ai mentionnée aussi, c'était dans les tableaux ici. On fait tableau. Puis, je vais aller voir, je vais changer, je vais aller voir l'algèbre. Algèbre. Mes favoris, publiés par les enseignants, mes tableaux. C'est là qu'on peut aller trouver des tableaux. Puis, pas trouver des tableaux, mais on peut aller se planifier à l'intérieur. Ici, si jamais il y a une vidéo qui a été faite par Roch La Rochelle qui explique comment naviguer à travers puis commencer à créer des tableaux. J'ai travaillé un peu dedans, mais il faudrait que je me pratique encore plus. Je vais aller voir niveau scolaire. Je vais faire ça ici, 6e année, publié par les enseignants. Je vais aller voir. Ici, j'ai Jennifer. Je vais aller voir ici qu'est-ce qu'elle a fait. Alors, valeur de position, moi, je veux... Est-ce que je suis en 5e année? Je suis en 5e année. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a fait. Mais ce que c'est ici, je vais retourner dans le tableau. Puis c'est juste, je vous le montre, je vous mets juste l'eau à la bouche en fin de compte parce que je n'explique pas beaucoup en détail, mais on aurait le temps d'aller jouer dedans. Je retourne ici, tableau. Puis moi, plutôt que ça, je vais aller faire mes tableaux. J'enlève ça, mes tableaux. J'en ai pas. Alors, moi, je veux créer un tableau. Je vais aller créer un tableau. Partager avec moi, publier. Partager avec moi. Sélectionner tout. OK, il va falloir que j'aille jouer dessus ou que ce que je peux faire, c'est aller vous chercher la vidéo qui explique comment créer les tableaux. Mais là sur le moment, là, j'arrive pas à trouver mes informations. Et il nous reste 20 minutes. On a partagé énormément de ressources, puis des fois, c'est trop. Puis je ne veux pas que ça vous décourage. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ici? Je vais aller voir. On pourrait simplement regarder la planification annuelle. Choisissez-vous un rat. Puis, allez voir dans le programme de Nouveau Learn Alberta si vous pouvez trouver des ressources, si vous pouvez trouver des choses. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller chercher, j'aimerais explorer tous les tableaux sites. Pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver le vidéo de Roch qui montre comment trouver les tableaux, parce que ça a été fait l'année passée par Nouveau Learn Alberta et Roch l'a fait. Et je vais aller trouver les livres de ressources que j'appelle ça mes 2 gourous en mathématiques. C'est pas Marianne Small, c'est Marianne Small. Question? Alors, Sophie me demandait qu'est-ce que je suggère, ça serait de regarder si la suggestion annuelle vous plaît, si vous pensez être en faveur, si ça va avec vous autres, votre façon d'enseigner en spirale, prenez le temps d'aller voir, puis peut-être d'aller chercher, mettre là-dedans des exemples de leçons dedans. Je reste en ligne. Vous pouvez... Est-ce qu'il y a une planification qui n'est pas en spirale, qui a été faite? Non. Thème par thème, 6e année de A à Z. Linéaire, là? Comme par thème, par... par exemple, le nombre, mais sans faire de la géométrie dans le nombre.
Non. Parce que j'ai l'impression que ça, pour un entre-deux, moi, ça m'aiderait peut-être plus pour continuer d'utiliser mon manuel actuel, puis peut-être juste ajouter à ce que je fais déjà, parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on fait déjà qui sont bien. Bien, je comprends ce que tu dis, puis je suis d'accord avec toi. Puis, ce qu'on voit ici, quand tu prends la planification annuelle, on le fait de façon progressive, comme ici, on a le nombre 6N1, 6N2, 6N3 pour les rats. Alors, ce que je vais voir, je vais juste chercher la couleur rose, les nombres. J'oublie en spirale, j'oublie le reste, OK? Les nombres. Là, en novembre, en décembre, janvier, février, j'arrive à 6N4, 6N4, 6. J'ai le 5e, j'ai le 6e rase. Alors, c'est comme ça, si tu veux y aller par idée organisatrice, je pense que tu pourrais quand même te servir de ce plan-là, mais va avec une section de couleurs. OK, oui. Est-ce que ça répond à ce que tu cherchais? Oui, ben ça va être une façon ou l'autre. Ça va être une façon ou l'autre, parce que c'est certain qu'en spirale, si on n'est pas habitué à ça, c'est difficile à faire, puis des fois, ça serait plus pratique de travailler avec quelqu'un d'autre pour dire j'ai essayé ça, qu'est-ce qui ne marche pas, on se réajuste. Une façon que je l'ai faite aussi en spirale, que j'ai vue dans la classe, les profs faisaient, mettons, lundi, mercredi, vendredi, on fait les nombres, parce qu'on s'entend que les nombres, il y a tellement de choses qu'il faut le faire toute l'année. Quand je parle de nombres, je parle opération aussi. Puis les mardi, jeudi, oups, on prenait une autre idée organisatrice pour changer un peu. Yeah, aujourd'hui, on fait la géométrie. Ah, il faut que je travaille sur ma division. Un exemple comme ça. Mais je pense que tu peux te servir de la façon que moi, je le vois, là, ça me saute en tête tout de suite. Je fais juste les nombres. Je veux travailler les nombres, mais je vais prendre le tableau ici, mais voir de façon progressive qu'est-ce qu'ils ont introduit. Okay? Alors, je reste en ligne. Je reste en ligne. Moi, je vais aller chercher les livres dont j'ai parlé. Puis, je vais essayer d'aller trouver le vidéo qui explique pour les tableaux. J'ai déjà travaillé dedans une fois l'année passée, mais j'ai oublié. C'est aussi simple que ça. Puis peut-être une dernière question, Isabelle. La différence entre la géométrie et la géométrie analytique, qui est ce qui est comme ajouté en 6e année, la géométrie analytique, c'est juste des positions dans le plan cartésien? Oui. Ben, moi, je fais déjà ça. Il y a plein de choses que je fais déjà. Oui. Moi, la position algébrique, là, géométrie algébrique, je le faisais en 3e année, quand on jouait au sous-marin, le jeu de sous-marin, là, tu sais, là, cool. Si je regarde les rats, les élèves analysent les figures par la symétrie. Non, ça, c'est le premier. Le mouvement. Oh, c'est parce ce qui est différent, c'est des formes dans le plan. Mais c'est aussi les formes. Exemple, si tu fais un triangle, d'identifier les trois points, les 3 sommets, mais ça serait aussi identifier le mouvement. Si j'ai un axe de symétrie, j'ai un triangle d'un côté, puis je veux que tu le fasses par réflexion, quelles vont être les coordonnées de ta réflexion de l'autre côté? Mais ça, on fait ça déjà, puis ça, c'est dans le manuel de la Chenelière 6e année. Oui. Je crois par contre que la différence, c'est qu'en 6e année présentement, on reste dans le premier cadran. Ah oui. Et puisque maintenant, avec le nouveau programme, on fait les nombres, on fait les nombres négatifs, alors là, ça va être d'après ce que je comprends, ça a l'air comme ça va être le plan cartésien complet, parce qu'il parle de 2 droites numériques. Alors, la façon que j'ai compris ça, c'est qu'on ne va pas juste rester dans le premier cadran, parce que je crois qu'en 7e année, c'est ça, on commence avec le premier cadran en 6e, puis en 7e, ils vont au plein cadran. Alors, je pense que c'est peut-être ça. La différence, mais tu as absolument raison. On le fait déjà en 6e. Mm-hmm. Okay. Je vais aller voir. OK, je vais sortir ça ici. J'ai une autre question. À partir de quelle année ils sont supposés connaître leur multiplication jusqu'à 12? Parce que là, c'est écrit révision des faits mathématiques jusqu'à 12, mais avec le nouveau programme peut-être, ou en quelle année? C'est-tu 3e année qu'ils sont supposés les connaître? Je sais où ils commencent officiellement en 3e. Je pense que c'est jusqu'à 5 par 5 en 3e. Non, ça, c'est l'ancien programme. L'ancien programme, c'était 5 par 5. Puis en 4e année, c'était 7 par 7. Nouveau programme, je pense que, je regardais ici, je pense que c'est en 3e année. Peut-être qu'on va jusqu'à 10e.
Parce que là, le nouveau programme est en 10 par 10 en 10e. 10 par 10 en 3e, puis en 4e, je pense qu'on fait 12 par 12. Oui, je l'ai vu passer. Tu l'as vu passer trop vite. Donc, c'est en 4e année. Alors, cette année, ils ont déjà le nouveau programme en 3e année. Oui, ils devraient avoir... Oui, sauf en parlant avec des enseignants que je connais qui font la 3e, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'à 10 par 10. Donc, mes amis que je connais, ils ont dit qu'ils ne vont pas réussir à terminer leur 3e année cette année. OK. Mais j'ai parlé à d'autres profs qui, en 3e année, qui adoraient le programme. C'est certain que la marche était haute. Quand on parle des nombres, là, je suis dans la portée et séquence 3e année. Quand je parle des nombres, tout de suite, au début, c'était, puis je porte aucun blâme, la valeur de position jusqu'à 100 000, on paniquait. 3e année, en 2e année, ils ont fait 100 de l'ancien programme, ils arrivent en 3e année, il fallait faire 100 000. Puis nous, ce qu'on disait dans la planification annuelle, commencez pas avec 100 000, allez avec 100. Allez avec 1000. S'ils sont très à l'aise, si on comprend la valeur de position, qu'on rajoute toujours 10 fois 10 si on va à gauche, on va à 1000, on va à 10 000. Un coup qu'ils ont bien compris, le reste, qu'on va à 100 000, qu'on va à 1 million, c'est la même logique, c'est le même système de valeur de position. Alors, mais quand on parle de l'étape de multiplication, moi, je me souviens quand j'enseignais en 3e année, 5 par 5, déjà, là, on l'atteignait à peine à la fin de l'année, mais je pense qu'il faut monter notre barre. Dans le troisième curriculum que je passe quand j'ai enseigné pendant 33 ans. Troisième curriculum que je passe en mathématiques. Le premier curriculum en 86, quand j'ai commencé à enseigner, on apprenait toutes les tables de multiplication. Apprends-les.